Good. On va commencer par une parole de prière et aujourd'hui, normalement, ce qu'on va étudier ensemble, c'est le sujet de la loi de Moïse euh, et comment dire, le sujet de notre étude, en fait, la thèse qu'on va développer ensemble, que l'Écriture présente dans le Nouveau Testament et puis qu'on va explorer, c'est que la loi ne cohabite pas avec l'Esprit. La loi de Moïse ne cohabite pas avec l'Esprit de grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. L'un chasse l'autre. Les deux ne cohabitent pas ensemble. Père, je te remercie pour ta bonté, ta fidélité, ton amour et ta bienveillance. Je te rends grâce pour ta présence dans ma vie, Seigneur, et dans la vie de mes frères et sœurs qui sont ici présents. Je te remercie, Père, de nous permettre de nous réunir ce matin, comme chaque dimanche matin, pour ensemble sont des Écritures, trouver ce qui est agréable, ce qui t'est agréable, et le mettre en pratique. Et je prie que ce matin encore, tu nous guides, Père, par l'Esprit de ton Fils Jésus-Christ. Saint-Esprit, guide-nous. Afin que ce que nous sortions de la parole ne soit pas une vaine réflexion d'homme, mais vraiment le fruit de la volonté du Père, pure et parfaite, pour nous guider sur le sentier de la vie éternelle, ce chemin qui est étroit. Je prie, Père, que tu assistes ceux qui sont en retard afin qu'ils se joignent et que tu nous accordes d'être tous grandement édifiés par cet échange, ce partage, cet enseignement au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Great. Alors, je vois que pendant le temps de prière, d'autres qui sont joints, je vais juste les rajouter. Boum. OK. Excellent. Donc, ce matin, le sujet de l'étude, je le répète, c'est la loi de Moïse. Donc, l'Ancien Testament, la loi de l'Ancien Testament, et donc le thème, c'est la loi, sous-entendu la loi de Moïse, parce que nous avons aussi une loi qui nous a été donnée par le Seigneur Jésus-Christ. Je vais vous donner un exemple. Quand le Seigneur Jésus-Christ dit, si on te demande de faire 1000, fais-en 2, ça c'est un commandement que lui nous a donné. C'est ce qu'on appelle la loi de Christ. Quand le Seigneur il dit, si on te demande ta tunique, donne aussi ton manteau, ça c'est la loi de Christ. Si on te frappe sur la joue gauche, tends la joue droite, ou sur la joue droite, tends la joue gauche, c'est la loi de Christ. Fait que ce matin, la loi de Christ, évidemment, doit être obéie et appliquée dans notre vie. Et pour ce qui est de la loi de Moïse, ce qu'on va voir, c'est que la loi de Moïse, la loi de l'Ancien Testament, c'est la loi sous laquelle le peuple juif a été jusqu'à Jésus-Christ. Cette loi-là ne cohabite pas avec l'esprit de grâce que nous avons reçu en Jésus-Christ. Alors, j'aimerais commencer avec mon témoignage, peut-être, avec un ou deux témoignages dans le fond. Et après avoir partagé ces un ou deux témoignages, j'irai dans l'Écriture. Alors moi, je suis né, puis j'ai grandi très jeune dans une famille adventiste du 7e jour. Mon père et ma mère étaient membres de cette secte, l'église adventiste du 7e jour. Puis ils étaient membres, ils ont été membres de la grande église adventiste. Puis après, par la suite, de ce qui est appelé le mouvement de réforme, qui est une branche de cette église-là, qui s'est détachée de l'église principale parce qu'ils mettent davantage d'emphase sur l'obéissance aux commandements que la fausse prophète Ellen White a pu ordonner. Mais dans le fond, ce qui est dans l'église adventiste, certains éléments qui distinguent. Je suis mal à l'aise de dire église adventiste parce que c'est pas une église, c'est une secte. Mais la secte adventiste, on va l'appeler ainsi. Certains éléments qui distinguent cette secte, dans le fond, la secte adventiste, c'est le fait que, mettons, normalement, ils observent le sabbat, par exemple. Ça, c'est vraiment un des traits distinctifs. Ils observent le sabbat du 7e jour. Puis, non pas que l'observation du sabbat soit un péché, mais ils en font, c'est une loi, un commandement comme au temps de Moïse pour eux autres. Et au-delà de ça, même, ils ont remplacé en fait le Saint-Esprit par le sabbat. Pour eux, le sabbat, c'est le sceau de Dieu.
fait que dans l'Église adventiste, les gens ne reçoivent pas le Saint-Esprit, ne parlent pas en langue, ne prophétisent pas. La seule qui est prophétisée, c'est Ellen White, puis c'est des fausses prophéties qu'elle a faites. Mais dans le fond, c'est ça. Pour eux, le signe que tu es sauvé, c'est que tu observes le sabbat. C'est pour eux le sceau de Dieu. Et donc, ils font la distinction entre les viandes. Il y a les viandes pures et les viandes impures. Donc, pour ceux qui mangent de la viande, ils vont pas manger de cochon, par exemple. Ils vont pas manger de crevettes, toutes choses comme ça. Ils vont se contenter de manger des viandes pures. Et donc, moi, j'ai grandi dans cet environnement-là, mais plus poussé encore parce que mes parents étaient même végétariens. Donc, on mangeait pas du tout de viande à la maison. On observait le sabbat. Et donc c'est un mouvement, c'est une secte qui est assez portée vers la loi de Moïse. Pas totalement soumise à la loi de Moïse. Ça mélange entre la loi de Moïse et puis les commandements d'hommes, les traditions qui viennent d'Ellen White. Mais c'est un petit peu ça. Et vers 6-7 ans, je pense que dans l'assemblée dans laquelle j'étais, il y a eu plusieurs problèmes importants. Il y avait de la pédophilie. Certains anciens de cette assemblée étaient pédophiles. Il y a eu de l'adultère. En tout cas, plusieurs choses qui ont fait que l'assemblée, elle a explosé. Et on verra, on pourra en parler tantôt, dans le fond, ce type de fruit-là, en fait. Ce type de fruit-là est normal pour ceux et celles qui se tiennent sous la loi. Hein, si on cherche à servir le Seigneur par la chair, par les œuvres de la loi, ben, ce qu'on va produire, c'est donc le fruit de la chair. Et la pédophilie, la fornication, le mensonge, toutes ces choses-là font partie de ces fruits-là. Donc quand j'ai eu autour de 6 ans, on a quitté cette assemblée-là, 6-7 ans, je ne me souviens plus l'âge exact que j'avais, peut-être 7-8, I don't know. Et là, à partir de là, j'ai grandi dans le monde. Et quand je suis revenu à Christ, à Dieu par 2 fois. Une première fois, j'avais 18 ans, j'habitais dans la Caraïbe, en Guadeloupe. Puis je suis revenu au Seigneur peut-être 6 mois. Et je me suis rééloigné de lui à cause des enseignements panafricains. J'étudiais un petit peu le panafricanisme à l'époque, en plus de lire la Bible. Et les enseignements du panafricanisme par rapport aux croyances des Égyptiens et toutes ces choses-là m'ont éloigné à nouveau de Dieu. Et c'est à 22 ans que dans une expérience forte, je suis revenu vers le Seigneur. La semaine où j'arrivais au Canada à l'âge de 22 ans, j'avais loué une chambre d'hôtel avec ma copine sur la rue Saint-Hubert à Montréal, à côté du village. Puis pendant toute la semaine, c'était la débauche, puis la drogue. Et au milieu de la semaine, j'ai fait un bad trip. Mon cœur ne... Hop là, j'ai juste coupé le micro de Jordan. Ah, c'est bon, il a coupé. Donc, mon cœur battait presque plus, j'avais plus à respirer. Puis, ma copine voulait appeler le 911 pour m'envoyer aux urgences. Et là, dans ce moment-là de détresse, j'ai entendu une voix qui a commencé à me parler. Oh, on dirait que c'est pas enregistré. Stop. Ok, non, c'est bon, ça enregistre. J'ai entendu une voix qui a commencé à me parler, puis la voix me disait de dire Seigneur, je t'aime, je ne veux pas mourir ici. Et je savais que c'était une voix qui était reliée à Jésus-Christ. Je savais que ce n'était pas Mahomet, Bouddha ou Krishna ou Maïf. Je savais que c'est une voix qui était reliée à Jésus-Christ, à la personne de Jésus-Christ, à Dieu et à Jésus-Christ. Et donc, j'ai invoqué le nom du Seigneur. J'ai dit Seigneur, je t'aime, je ne veux pas mourir ici. Au moment où j'ai dit ça, mon cœur a recommencé à battre correctement. J'ai recommencé à respirer bien. Et pour la première fois de ma vie, ce jour-là, j'ai réalisé que j'étais pécheur. J'ai réalisé que je méritais la colère de Dieu et que Dieu était juste. Et mon cœur a été vraiment changé ce jour-là. L'opération où Dieu dit qu'il enlèvera de notre corps le cœur de pierre et qu'il mettra un cœur de chair, c'est ce moment-là que Dieu l'a réalisé en moi. Du jour au lendemain, j'étais plus la même personne. Mon appétit n'était plus le même, mes goûts n'étaient plus les mêmes. J'arrêtais d'aller en club. Moi qui organisais des soirs en club, j'arrêtais de me droguer, j'arrêtais de fumer. J'ai commencé à lire la Bible, j'ai commencé à prier. J'ai même commencé à aller faire du porte-à-porte à chaque semaine, à aller évangéliser entre guillemets parce que je connaissais pas le message de l'évangile, personne ne me l'avait annoncé d'une façon claire, mais en tout cas, j'allais annoncer ce que je connaissais de la parole, puis j'appelais les gens à la repentance. Et quand je suis venu donc à la connaissance du Seigneur en 2022, ben, pour moi, je me suis rappelé de mes souvenirs d'enfance, et dans mon souvenir d'enfance, quelqu'un qui sert Dieu observe le sabbat, c'était ça le plus important, donc je me suis mis à chercher une assemblée qui observe le sabbat, le Shabbat, qui garde le Shabbat. C'était ça pour moi le critère important parce qu'étant très jeune, c'est là-dessus qu'on m'avait enseigné. Et donc, je suis allé à l'église, j'ai trouvé une église adventiste et je suis allé à l'église adventiste et j'ai commencé à servir le Seigneur avec eux autres. Mais très rapidement, en fait, alors que je lisais la parole de Dieu, la Bible, et j'ai fait cette erreur-là
de commencer la lecture de la Bible par l'Ancien Testament, et c'est une erreur. On ne commence pas la lecture de la Bible par l'Ancien Testament, on commence par le Nouveau Testament. De la même façon que si tu reçois un ordinateur chez toi, et je ne sais pas c'est quoi les dernières versions de Windows aujourd'hui, quelqu'un, Dylan, c'est quoi les versions de Windows aujourd'hui? Moi, je me suis arrêté à XP, là, tu sais pas. En tout cas, il doit y avoir, mettons, un Windows 2023, je ne sais pas comment ils l'appellent. Mais tu sais, si tu achètes un nouvel ordinateur aujourd'hui qui fonctionne avec Windows 2023, ben, tu vas commencer à te documenter sur Windows 2023. Tu vas pas commencer à te documenter sur Windows. C'était lequel? 98, le premier? J'ai oublié, en tout cas. Tu ne te documenteras pas sur Windows 98. Ça peut être intéressant de te documenter à titre d'information sur Windows 98. Mais si tu reçois un laptop chez vous et que ton laptop fonctionne sur Windows 2023, le dernier modèle, ben, tu vas te documenter sur Windows 2023 et tu vas essayer de comprendre comment Windows 2023 fonctionne avant de chercher à comprendre comment fonctionnaient les anciennes versions de Windows. Enfin. Et c'est la même chose par rapport à la Bible. C'est vraiment un point qui est important. C'est que la Bible, c'est pas un livre, c'est une multitude de livres inspirés par Dieu qui ont été réunis ensemble. Et certains de ces livres-là sont rassemblés dans un recueil qu'on appelle l'Ancien Testament et d'autres dans un recueil qu'on appelle le Nouveau Testament. Donc certains nous donnent un enseignement qui touche aux choses qui avaient attrait avant la venue de Jésus-Christ, sa mort et sa résurrection, et d'autres nous donnent un enseignement sur les choses qui ont attrait à la vie après la venue de Jésus-Christ. Et comme nous vivons après la venue de Jésus-Christ, ben le Windows sous lequel on est, c'est le Windows Nouveau Testament, c'est pas le Windows Ancien Testament. Fait que c'est ce Windows-là, c'est cette version-là que tu veux lire, que tu veux méditer, que tu veux comprendre et que tu veux maîtriser en premier. C'est très important. Et c'est avec les lunettes du Nouveau Testament, donc, que nous lisons l'Ancien. Maintenant, si l'erreur qui est faite, et je crois que c'est une erreur, parce que en tout cas, moi, c'est ce que j'ai fait, puis ça a été une perte de temps, de l'avoir fait dans ce sens-là, j'ai commencé ma lecture par l'Ancien Testament. Et pour moi, ça, c'est la parole de Dieu, elle est applicable du début jusqu'à la fin. Et donc, quand je lisais, et puis là, je voyais, écoute donc, il ne faut pas porter un habit qui est fait de 2 fils différents, ou alors il faut porter des franges aux 4 coins de ses vêtements, il faut manger tel animal, tel poisson, pas tel poisson. J'ai cherché à mettre ma vie en ordre avec la loi de Moïse au fur et à mesure que je la lisais. Je voulais plaire à Dieu. Et je ne savais pas que la loi de Moïse avait été accomplie à la croix par Jésus-Christ. Je ne savais pas qu'il avait cloué à la croix l'acte dont les ordonnances nous condamnaient, comme le dit la parole de Dieu. Parce que c'est là l'œuvre de la loi. La loi est là pour mettre en exergue le péché, elle est là pour montrer la condamnation. Sinon, je ne savais pas ça. Et donc, j'ai commencé à avoir beaucoup de zèle pour la loi de Moïse. D'ailleurs, peut-être certains parmi vous ont vu les conférences que je donnais à l'époque, il y a une dizaine d'années, Culture moderne et Nouvelle Ordre mondial. Puis dedans, si vous faites attention, j'ai des tzitzit aux 4 coins de mes vêtements, là, les franges que portent les juifs hassidiques. Parce que dans la loi de Moïse, il est commandé de porter ces franges-là. Et donc, c'était ma vie à cette époque-là. J'observais la loi de Moïse, puis j'étais frustré par la secte adventiste parce que eux autres, justement, faisaient beaucoup de compromis avec la loi de Moïse. Et donc, je me réunissais beaucoup avec les juifs. Je me réunissais beaucoup avec les juifs messianiques. Et ça, cet épisode de ma vie a duré jusqu'à peu près en 2012. Alors, en 2012, le Seigneur m'a ouvert les yeux par rapport à la secte adventiste, m'a fait réaliser que c'était une secte qui était d'origine franc-maçonne, comme les Mormons, comme les témoins de Jéhovah. Et un des points, justement, qui a aidé, c'est le fait que le Seigneur a commencé en 2012 une œuvre merveilleuse dans ma vie au niveau de la prière. À l'époque, justement, un peu après l'époque où j'avais enregistré la conférence que j'ai mis en ligne, m'a fait réaliser l'importance de prier plus et j'ai commencé à prier vraiment davantage. Je me levais la nuit pour prier à cette époque-là. Et là, j'étais très frustré de voir à quel point est-ce que non seulement la plupart des gens dans cette secte adventiste étaient hypocrites dans leur vie, le sabbat essayait de paraître sain, mais le reste de la semaine vivait dans la mondanité la plus complète. Puis l'autre chose, c'est que les gens étaient comme aucun amour de la prière. À part quelques vieilles femmes qui aimaient prier, mais sinon, à part ça, là, aucun amour de la prière. Et donc, j'ai quitté cette assemblée, puis je me suis réuni avec les juifs messianiques. Donc, toujours, en fait, ce qui guidait ma décision, mes choix d'assemblée avec lesquels de me réunir, c'était la loi de Moïse. Est-ce qu'ils observent la loi de Moïse? Est-ce qu'ils gardent le sabbat? Est-ce qu'ils gardent les sabbats annuels? J'observais la fête des tabernacles, Sukkot, j'observais
la fête de la Pentecôte, Shavuot. J'observais toutes ces fêtes-là en fait du calendrier de Moïse, je les observais, puis c'était important pour moi, puis j'enseignais ces choses-là. Donc à l'époque, dans les études bibliques que je donnais, ben, j'enseignais aux gens d'observer ces choses-là. Je m'en suis repenti depuis, mais c'était un petit peu ça. Et ceci étant dit, dans toute cette observation que j'avais de la loi de Moïse et cette consécration à Dieu que j'avais, je n'étais pas sauvé. Je n'étais pas sauvé, pourquoi? Parce que le Seigneur dit dans l'Écriture, par la bouche de Jésus-Christ. Jésus-Christ dit à Nicodème, notre Seigneur dit à Nicodème, à moins qu'un homme ne naisse d'eau et d'esprit, il ne peut pas rentrer dans le royaume de Dieu. Et à ce moment-là, j'avais été baptisé d'eau, mais je n'avais pas été baptisé du Saint-Esprit. J'avais choisi la loi de Moïse plutôt que l'esprit de grâce. Et c'est dans cette période de ma vie que le Seigneur a commencé à m'ouvrir les yeux. Et une des choses qui a vraiment aidé, c'est mon épouse. Parce que lorsque j'ai rencontré ma femme, celle qui allait devenir mon épouse, et que j'ai commencé à la courtiser, elle haïssait le fait que j'observe la loi de Moïse. Mais quand je dis qu'elle haïssait ça, là, c'était que j'étais pour elle comme un lépreux. J'étais pour elle comme un lépreux. Et concrètement, en fait, c'est vrai, parce qu'en me mettant sous la loi, je me mettais sous la malédiction de la loi. J'étais spirituellement une sorte de lépreux, spirituellement, en me mettant sous la malédiction de la loi. Et elle haïssait, elle supportait pas. Et donc, le Seigneur, Dieu, a utilisé mon épouse pour m'amener à remettre en question mes convictions, parce que je suis un homme de conviction. Puis quand j'ai une conviction, c'est difficile de la délaisser. Quand je crois que quelque chose vient du Seigneur, là, j'y tiens fort. Et donc, le Seigneur a utilisé mon épouse pour m'amener à remettre en question mes convictions que je pouvais avoir. Puis je me souviens un jour étant au parc et je pleurais devant Dieu. Puis j'ai Seigneur, c'est comme, tu l'as mis dans ma vie, je sais que c'est elle qui va devenir mon épouse, mais regarde, moi je me garde pur, il n'y a rien de souillé qui rentre dans ma bouche, comme dit Pierre. Il n'y a rien de souillé qui rentre dans ma bouche, puis elle supporte pas ça, elle veut que je mange du porc et des choses abominables. Et, je pleurais, je comprenais pas. Puis le Seigneur a commencé à m'ouvrir les yeux et a commencé à m'amener à considérer ces passages du Nouveau Testament que je négligeais, que je mettais de côté beaucoup. Que je mettais de côté parce que je donnais la primauté à l'Ancien Testament, l'Ancienne Alliance. Donc, quand Paul reprenait les frères en leur disant « Vous observez les jours, les mois, les années », ou quand il leur dit qu'on ne vous juge point au sujet des sabbats, toutes ces choses-là, c'est des choses que je mettais de côté. Ou sinon, je les tordais dans ma compréhension, parce que pour moi, ce qui était important, c'est la loi de Moïse. Et en tout cas, ceci étant dit que par la grâce de Dieu, à cette époque, donc, le Seigneur m'a libéré, m'a franchi, m'a délivré de fin 2013, début 2014, de la loi de Moïse. Et c'est à la même époque, l'Esprit, c'est à cette époque-là, 2013, que j'ai été rempli du Saint-Esprit. Puis, c'est peu de temps après ça que j'ai commencé à imposer les mains malades, à voir les malades guérir. Puis, quelques années après, à faire des délivrances, à chasser des démons dans le Seigneur Jésus-Christ. Et donc, ce qui s'est passé dans ma vie, c'est qu'à mesure que la loi de Moïse est sortie de ma vie, l'Esprit de grâce est rentré dans ma vie en me remplissant tout d'abord, en me scellant pour le salut, puis deuxièmement, en faisant apparaître les dons qui ont trait à sa présence. Et ce qui est très intéressant que je vais vous partager dans ce témoignage-là, c'est que en 2019, quand le Seigneur m'a ouvert les yeux sur l'église dans laquelle j'étais dans une église de 2013 à 2019, là où j'ai rencontré mon épouse, qui est l'église Pentecôtiste Unie, qui est une secte aussi comme la secte adventiste, et qui a d'autres penchants et qui sont tout aussi dangereux. Et dans cette secte-là, l'un des penchants, c'est ce qu'on appelle le Shepherd Movement, qui est une pensée selon laquelle toute ta vie doit être soumise à celle d'un homme, d'un pasteur. Toutes les décisions que tu prends, everything, doivent être soumises à celle d'un pasteur. Et cette fausse doctrine-là, en fait, qui crée énormément de dommages, est en lien avec une autre fausse doctrine qui est enseignée là-bas, qui est celle de l'unicité, dans laquelle est enseigné le fait que Jésus-Christ serait le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Donc une doctrine qui efface la gloire et l'autorité du Père pour la remplacer par la gloire et l'autorité du Fils, seul. Et je ne rentrerai pas dans les détails de tout ça aujourd'hui, mais l'idée, c'est que j'étais là-dedans pendant plusieurs années, un égarement spirituel. Puis, quand je suis sorti de là en 2019,
je suis revenu à la simplicité de la parole du Nouveau Testament qui montre que les premiers disciples se réunissaient dans les maisons les uns des autres. Que dans ces réunions-là, ce n'est pas une seule personne qui prenait la parole, sauf lorsque c'était des réunions apostoliques où un apôtre était là pour enseigner certains qui étaient jeunes dans la foi, mais que sinon, une réunion d'assemblée normale, c'était l'ensemble des frères qui partageaient les uns les autres. Et donc, j'ai commencé à me réunir sous cette forme-là, et le frère chez qui on se réunissait, ce frère-là, c'est un frère dont j'ai été grandement béni parce que j'ai appris des choses de l'esprit à travers lui. Et ce qui est intéressant, c'est quelques mois après que je l'ai rencontré, il a commencé à se diriger vers les messianiques. Et au début, quand on se réunissait chez lui, il y avait énormément de vie de l'esprit. Chez lui, il y avait des délivrances, il y avait des paroles de connaissance, il y avait des paroles en langue, il y avait des paroles de sagesse. On partait de chez lui pour aller évangéliser, on se réunissait, on priait, on chantait tu sais, quand l'Écriture dit chanter un cantique nouveau, on allait chanter des cantiques nouveaux au Seigneur inspirés par l'Esprit. C'était de toute beauté, les réunions qu'on avait dans sa maison. Et on partait de chez lui pour aller évangéliser. Et ce frère-là, je ne sais comment, a commencé à s'intéresser à la loi de Moïse, aux Juifs messianiques, et a commencé à abandonner peu à peu la foi qu'il avait pour celle des messianiques. Et finalement, ça finit par faire en sorte que cette petite assemblée dans laquelle nous réunissions a pris fin, parce que ses convictions avaient changé, donc les quelques anciens qui étaient là dans l'assemblée ne s'entendaient plus. Et j'ai continué à visiter ce frère de temps à autre, et j'étais vraiment attristé, abattu de voir que la vie de l'esprit avait totalement quitté sa maison. Pour rentrer dans sa maison, tu pouvais sentir la présence de Dieu, un zèle pour le Seigneur, un amour de la prière, une consécration. C'est l'école à la maison à ses enfants. Puis quelques mois plus tard, lorsqu'il s'est mis sous la loi de Moïse, ils ont mis leurs enfants à l'école publique. Il n'y a plus de guérison chez lui, plus de délivrance chez lui. Tu sentais plus, il a rétrogradé dans sa vie de prière. Tu sentais plus cette présence de Dieu qu'on ne peut pas vraiment expliquer, mais qu'on peut sentir quand tu la sentais plus chez lui. Tu voyais vraiment que sa maison, c'était que le Seigneur, c'était comme au temps d'Israël, quand la présence de Dieu s'est retirée de Jérusalem. C'était vraiment la même au temps d'Ézéchiel, là, quand la présence de Dieu se retire du temple et s'en va au loin. C'est vraiment la même chose que je ressentais dans chez lui, c'est qu'il n'y avait plus ça. Non seulement ce sentiment de la présence, mais aussi les fruits, et donc on voyait de la présence de l'Esprit n'était plus là. Et j'avais parlé avec ce frère-là qui s'appelle Yannick, je lui avais dit, Yannick, c'est tellement triste. C'est tellement triste, mon frère, parce que moi, le Seigneur m'a fait sortir de Moïse, des assemblées messianiques, pour m'amener vers là où toi, tu étais, dans la liberté de l'esprit, servir le Seigneur dans l'esprit, dans cette nouvelle alliance. Et j'ai tellement grandi, j'accède au salut, et à plus de puissance et de communion avec Dieu, avec les frères, à travers ce cheminement-là que Dieu m'a fait faire. Mais toi, tu as fait le cheminement inverse, tu es parti de cet endroit béni où tu étais, de la communion de l'Esprit Saint, pour aller vers l'endroit où moi, j'étais sous la loi de Moïse, et perdre la présence de Dieu, la présence de l'Esprit. Et en voyant ça, en fait, ça m'a vraiment fait réaliser davantage, en voyant le témoignage de sa famille, ça m'a vraiment fait réaliser davantage à quel point est-ce que la loi et l'Esprit ne cohabitent pas ensemble. La loi et l'Esprit ne cohabitent pas. Fait que là, je voulais vous partager mon témoignage, le témoignage d'un frère que j'observais. Maintenant, le plus important, c'est allons dans la parole et allons voir ce que dit la parole de Dieu. C'est bon? Ça vous va? Parce que c'est bien de partager mes observations, mais à la fin, là, si ça ne repose pas sur le roc solide, c'est sans valeur. Et alors, par quoi est-ce qu'on va commencer? On a plusieurs passages et c'est tellement le livre. Est-ce que l'un de vous sait quel est le livre dans le Nouveau Testament qui aborde le plus ce sujet-là de la façon la plus claire? Il y a un épître là qui est vraiment tourné vers ça. Et Jordan qui dit qu'il a un témoignage, Jordan semble à moment, oui, parce que lui aussi vient de la secte adventiste, effectivement. Et gloire à Dieu que le Seigneur t'ait délivré de là, Jordan. Donc, est-ce que l'un de vous a une idée de l'épître dans l'Écriture là, qui touche le plus? Oui, Dylan. Galates. Oui, Galates, effectivement. Galates, c'est vraiment l'épître qui aborde le plus, en fait, qui est vraiment basé là-dessus. C'est l'épître pour ceux qui s'intéressent à la loi de Moïse, qui veulent être esclaves de la loi. C'est vraiment l'épître qui a été écrit pour eux. Et tu sais, quand je prépare des fois un peu nos rencontres, j'aime noter quelques passages de la Bible que je vais mentionner. Puis là, par rapport à Galates, j'étais pas capable de choisir un chapitre à un verset parce que c'est tout Galates. C'est tout Galates qui aborde le sujet. C'est tout Galates qui est une nourriture solide sur ce sujet-là.
Fait qu'on va aller dans le livre de Galates, puis je vais prendre au fur et à mesure quelques versets. On va pas lire le premier chapitre, à part le verset 8. Fait qu'on va prendre Galates, chapitre 1, verset 8. Galates 1, 8. Galates 1, 8. Dylan, justement, si tu l'as devant toi, Galates 1, 8, tu peux le lire. Fait que pour ceux qui nous ont rejoints, je rappelle que le sujet de l'étude que nous avons aujourd'hui, c'est la loi de Moïse ne cohabite pas avec l'esprit de grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. La loi de Moïse ne cohabite pas avec l'esprit de grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. L'un exclut l'autre. Donc, Dylan, tu peux y aller. Galates 1, verset 8. Galates 1, verset 8. Mais quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. Amen. Donc là, Paul, il dit, là, si on vous annonce un autre évangile, une autre bonne nouvelle que l'évangile qu'on vous a annoncé, ben, que cette personne-là soit anathème. Maintenant, c'est quoi l'évangile que Paul a enseigné? On le trouve dans 1 Corinthiens 15, au verset 3, au verset 1, il dit, je vous rappelle, frères, l'évangile, c'est-à-dire la bonne nouvelle que je vous ai annoncée, que vous avez reçue, dans laquelle vous avez persévéré, et par lequel vous êtes sauvés si vous le retenez tel que je vous l'annonçais, autrement vous auriez cru en vain. Et il dit, je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures, qu'il a été enseveli, qu'il est ressuscité le 3e jour selon les Écritures, et qu'il est apparu à Céphas, puis aux 12. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois. Donc la bonne nouvelle que Paul a annoncée en Corinthiens 15, c'est que Jésus-Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures, qu'il a été enseveli, qu'il est ressuscité le 3e jour. Et cette bonne nouvelle-là, on l'a expliqué, il y a plusieurs rencontres. Elle demande obéissance, et cette obéissance, on la trouve dans Actes 2, 38. Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Donc Paul dit dans Galates, si quelqu'un vient vers vous et vous annonce un autre évangile que celui que nous vous avons annoncé, ben que cette personne-là soit anathème. Et si on parle de la secte adventiste du 7e jour dans laquelle j'ai grandi, dont on parlait tantôt, eux autres, la bonne nouvelle qu'ils annoncent, c'est la bonne nouvelle du sabbat. C'est ça leur bonne nouvelle. Quand tu rencontres un adventiste, là, il ne vient pas te parler de Jésus-Christ qui est mort à la croix pour que tu sois pardonné, whatever, il veut questionner. Tu sais, Paul, quand il a rencontré des disciples de l'Acte 19, la question qu'il leur pose, c'est hey, avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Moi, quand je rencontre quelqu'un qui croit en Jésus-Christ, c'est la première question que je lui pose. En général, c'est as-tu reçu le Saint-Esprit quand tu as cru? Parce qu'il y a tellement de disciples de Christ qui n'ont pas reçu le Saint-Esprit. Or, il est capital de l'avoir pour pouvoir entrer dans le royaume de Dieu et être sauvé. Mais un adventiste, c'est pas ça la question qu'il va poser, parce que pour les adventistes, le sceau de Dieu, c'est le sabbat. Fait que si je rencontre Dylan, qui me dit qu'il est chrétien, puis que moi, mettons, je suis adventiste, je dirais, hey, Dylan, observes-tu le sabbat? Fait que là, si tu dis que non, ouais, là, on va te prêcher sur le sabbat pendant 2 heures pour que tu viennes à l'observation du sabbat. Puis là, ils sont tellement heureux quand ils amènent quelqu'un à observer le sabbat, à se soumettre à la loi de Moïse. Et Paul dit ici, si quelqu'un vient avec vous avec une autre bonne nouvelle que celle que je vous ai annoncée, ben, que cette personne-là soit anathème, qu'elle soit rejetée. Et qu'une seule bonne nouvelle, c'est le salut que nous avons obtenu par la croix en Jésus-Christ. Alors, maintenant, si on avance un peu dans le Galates, on va aller dans le Galates, et dans le Galates, en fait, chapitres 1 et 2, Paul rappelle un petit peu son histoire. Il rappelle un petit peu le cheminement qu'il a eu. Et je vais regarder, donne-moi une seconde. On peut prendre Galates 2, verset 12. Galates 2, 12. Si tu veux bien lire, Arnaud, Galates 2, 12. Galates 2, 12. Ouais. Ok, je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Oui. En effet, avant l'arrivée de quelques personnes envoyées par Jacques, il mangeait avec les païens. Et quand elle fut venue, il s'esquiva et se tint à l'écart par crainte des circoncis.
Continue. Avec lui, les autres Juifs usèrent aussi de dissimulation, en sorte que Barnabas même fut entraîné par leur hypocrisie. Voyant qu'il ne marchait pas droit selon la vérité de l'Évangile, je dis à Céphas, en présence de tous, si toi qui es juif, tu vis à la manière des païens et non à la manière des juifs, pourquoi forces-tu les païens à judaïser? Nous sommes juifs de naissance et non pécheurs d'entre les païens. Néanmoins, sachant que ce n'est pas par les œuvres de la loi que l'homme est justifié, mais par la foi en Jésus-Christ. Nous aussi, nous avons cru en Jésus-Christ afin d'être justifiés par la foi en Jésus-Christ et non par les œuvres de la loi. Parce que nulle chair ne sera justifiée par les œuvres de la loi. Amen. En tout cas, les œuvres de la loi dont il parle là, c'est évidemment les œuvres de la loi de Moïse, puisqu'il fait référence à l'observation qu'avait le peuple juif et Céphas, ici Pierre et Barnabas, qui est tombé dans cette hypocrisie-là. Dans le fond, il faut savoir que les Juifs ne rentraient pas chez des païens, n'avaient pas de relation avec des païens parce qu'ils les considéraient comme souillés, comme impurs, selon la loi de Moïse. Et donc Pierre, lui, lorsqu'il était à l'Assemblée, je pense à Antioche, avait de bons rapports avec eux, mais lorsque certains frères juifs de Jérusalem arrivent, le même sentiment qu'il avait eu quand Christ a été crucifié, en fait, ce même sentiment vient en lui, et puis par peur du jugement des autres, pour ne pas être vu par les frères juifs comme étant quelqu'un qui se mêle avec les païens, il se retire, il se met à l'écart. Donc il mène vraiment un jeu hypocrite, dans le fond. Et Paul le reprend ouvertement de son hypocrisie. Il lui dit, si toi qui es juif, tu vis à la manière des païens, des non-juifs, pourquoi alors demander aux non-juifs de judaïser? Pourquoi demander aux non-juifs de vivre à la manière des juifs, puisque toi qui es non-juif, tu vis à la façon des païens. Donc il reprend son hypocrisie. Et là, je vais lire donc dans Galates chapitre 3 à partir du verset 1, parce qu'en fait, le chapitre 1 et 2, c'est une introduction de Paul. Paul s'adresse aux Galates qui sont tombés sous le joug de la loi de Moïse, et avant de les reprendre, avant de les rebuke en anglais, on dit avant de les reprendre, il veut établir le fondement, la crédibilité de sa personne. Et donc, au verset 1, il dit aux Galates, dépourvus de sens, qui vous a fasciné, vous, aux yeux de qui Jésus-Christ a été peint comme crucifié? Voici seulement ce que je veux apprendre de vous. Est-ce par les œuvres de la loi que vous avez reçu l'Esprit ou par la prédication de la foi? Donc il leur demande, l'Esprit de Dieu, est-ce que vous avez reçu le Saint-Esprit en observant la loi de Moïse, ou est-ce que vous avez reçu le Saint-Esprit par la prédication de la foi, de l'Évangile? Et la réalité, c'est que l'Esprit Saint, ils ne l'ont pas reçu par l'observation de la loi de Moïse. Ils l'ont reçu avant de venir à l'observation de la loi de Moïse. Comme dans mon témoignage que je vous partageais tantôt, aussi longtemps que j'étais sous l'observation de la loi de Moïse, je n'ai pas vraiment grandi dans l'esprit, j'ai pas vraiment, j'ai une distanciation avec l'Esprit Saint, et j'ai vraiment commencé à être rempli du Saint-Esprit à la même époque où j'ai commencé à m'éloigner de la loi de Moïse. C'est à cette époque-là où j'ai été baptisé de l'Esprit Saint. Donc Paul, il continue ici, il dit, celui qui vous accorde l'Esprit et qui opère des miracles parmi vous, le fait-il donc par les œuvres de la loi ou par la prédication de la foi? La même chose que je vous ai tantôt. À partir du moment où j'ai reçu l'Esprit, où je me suis éloigné de la loi, le Seigneur a commencé à m'utiliser pour faire des miracles, à imposer les mains aux malades, à voir les malades guérir, à chasser des démons, à faire ce genre de choses. Je n'ai pas encore fait de résurrection ou de miracles, mais le Seigneur a commencé à m'utiliser pour les œuvres de puissance, notamment la guérison miraculeuse et la délivrance. Et là, ce que Paul leur dit, donc aux Galates, il leur dit, donc celui qui vous accorde l'Esprit et qui opère des miracles parmi vous, est-ce qu'il le fait parce que Dieu fait ces miracles-là par les œuvres de la loi de Moïse ou par la prédication de la foi? C'est une question rhétorique qu'il pose. Ce n'est pas une question à laquelle il attend une réponse, mais c'est une question rhétorique, on appelle ça, parce que la réponse est évidente. Ce n'est pas par les œuvres de la loi que ces miracles sont faits, mais c'est vraiment par la prédication de la foi. Ensuite de ça, si on continue un peu, il dit « Comme Abraham crut à Dieu et que cela lui fut imputé à justice, reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi
et qui sont fils d'Abraham, que ce sont ceux qui ont la foi, qui sont fils d'Abraham. Aussi l'Écriture, prévoyant que Dieu justifierait les non-juifs par la foi, a d'avance annoncé une bonne nouvelle à Abraham. Toutes les nations seront bénies en toi, de sorte que ceux qui croient sont bénis avec Abraham le croyant. Car tous ceux qui s'attachent, et ça c'est important, verset 10 c'est capital, tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction, car il est écrit, maudit et quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi et ne le met pas en pratique. Ce verset-là, je vous parlais tantôt du fait que je mangeais pas de porc, je mangeais pas de crevettes, je respectais un régime qui était un régime selon l'Ancien Testament. Ce qui m'a délivré, ça a été ce passage-là de la parole. Galates 3,10. Tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction. Pourquoi? En fait, la loi, c'est un contrat. Ok? Quand tu signes un contrat, je vais prendre Chérubin. Chérubin, est-ce que tu es là, mon frère? Chérubin une fois, Chérubin deux fois, non. Alors, je vais prendre en France. Ah, Chérubin là. Good, Chérubin. Chérubin, quand tu signes un contrat, tu achètes un nouveau téléphone, il y a un contrat qui vient avec. As-tu le choix de dire, j'accepte cette partie-là, je refuse celle-là, j'accepte celle-là, je refuse celle-là? Est-ce qu'un contrat, tu peux sélectionner ce que tu prends en main ou est-ce qu'il doit juste être accepté ou refusé en bloc? Si le contrat, si tu refuses une partie, le contrat ne suit pas, tu ne pourras pas continuer. Exactement. Parce que si tu acceptes tout, quoi. Exactement, c'est effectivement ça. Quand on accepte un contrat, on l'accepte en bloc. Quand on le refuse, si on en refuse une partie, on le refuse en bloc. Et donc la loi, c'est ça. La loi, c'est un contrat. La loi de Moïse, c'est un contrat. Si tu acceptes la loi de Moïse, tu l'acceptes en bloc. Tu la refuses aussi en bloc. Donc la loi de Moïse ne dit pas simplement de manger simplement des viandes pures, elle ne dit pas simplement d'avoir des zizites aux quatre coins de ses vêtements, des franges, elle ne dit pas simplement de mettre des habits qui sont que d'un seul tissu. La loi de Moïse a dit aussi ceci, maudit, et quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans les livres de la loi et ne le met pas en pratique. Je pense que c'est écrit à la fin de Deutéronome. Fait que dans ce contrat, si tu choisis d'obéir à la loi de Moïse, l'un des commandements, l'une des clauses du contrat dit que tu tombes sous la malédiction si tu n'obéis pas à chacune des clauses. Et je pense, de souvenir, je ne suis plus certain, mais je crois qu'il y a 613 mitzvot, 613 commandements dans cette loi-là. Est-il possible, selon vous, de réussir à obéir à chacune de ces clauses? François, est-ce que tu penses qu'il est possible d'obéir à chacune des clauses de la loi de Moïse? Chérubin nous répond impossible. Effectivement, impossible. Il est impossible. Il n'y a jamais personne, en fait, il y a une seule personne qui a réussi à obéir à tous les commandements de la loi de Moïse. C'est notre Messie, Jésus-Christ, Yeshua. En dehors de lui, personne. Amen. En dehors de lui, personne n'a jamais réussi à obéir à la loi de Moïse dans son entier. Tous ont péché sur une partie ou une autre. Tu sais, prends le père de la foi, Abraham. Abraham, sur quel commandement a-t-il échoué? Mais si la loi de Moïse n'était pas encore là, il y a certains commandements qui étaient déjà clairs. Sur lesquels a-t-il échoué? Avez-vous une idée? Abraham, il est dit qu'il a menti. Il a menti, Abraham. Il a menti. Au moins, je pense, à 2 reprises de souvenirs. Maintenant, si on prend ceux qui ont vécu du temps de Moïse après Moïse, si on prend justement après Moïse, David, si on prend David. Donc, David vivait sous la loi. David, l'homme au cœur selon Dieu, l'homme au cœur selon Dieu. En quoi a-t-il échoué dans l'observation de la loi de Moïse? David, il a fait un décompte du peuple juif. Yeah, effectivement, François. Contre la volonté de Dieu. Il y avait un commandement qui disait qu'il fallait, lorsque le décompte était fait, racheter chaque personne qui était décomptée. Il fallait payer, je crois que c'était un shekel, un cycle ou quelque chose comme ça. Il n'a pas obéi à ça et pourtant l'homme de guerre, le général, j'oublie son nom qu'il a utilisé, l'a mis en garde. Hein. Oui, il a péché en ce sens-là. Il a aussi commis l'adultère. Pardon, il est dit tu ne commettras pas d'adultère. Il a fait quoi d'autre? Il a commis le meurtre. Il a menti aussi. C'est qu'il a échoué à plusieurs reprises par rapport à la loi. Il a échoué à plusieurs reprises par rapport à la loi. Et on pourrait continuer et prendre d'autres exemples encore. Mais l'idée, c'est le suivant. Puis, c'est que maudit est quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi et ne le met pas en pratique.
fait qu'à partir du moment, mon frère, ma soeur, où tu signes le contrat de la loi de Moïse, okay, ce que font malheureusement beaucoup de personnes aujourd'hui qui se tournent vers les mouvements de juifs messianiques. Dans les cercles afro-caribéens, les gens vont se tourner vers des sectes qui sont bien mauvaises, qui sont centrées sur un mélange de panafricanisme et de christianisme, où ils enseignent que le vrai peuple juif, ce sont les Noirs caribéens et d'Afrique. Donc toutes sortes de foutaises et puis de mensonges. Et puis là, ils se mettent à observer la loi de Moïse. Peu importe la raison qui t'amène à te mettre sous la loi de Moïse, mais le point, c'est que si tu te mets sous la loi de Moïse, tu te mets sous la malédiction. Tu te mets sous la malédiction. Et est-ce que celui qui est sous la malédiction de la loi de Moïse peut entrer dans le royaume de Dieu? La réponse, c'est non. Parce que Christ, il est venu pour nous racheter de cette malédiction-là, justement. Donc tu te mets sous la malédiction, ta vie est maudite, tu deviens maudit. Tu deviens maudit. Moi, le jour où j'ai réalisé ça, là, je ne sais plus si c'était 2013 ou 2014, probablement 2014, je pense que c'était en 2014. Vers le printemps, était 2014. J'ai réalisé, le Seigneur m'a... Je pense que c'est après ce moment où je pleurais, je me sentais tellement étiré entre d'un côté la femme que Dieu avait mis dans ma vie pour que j'épouse et de l'autre côté mon amour de la loi de Moïse. Et ce verset est venu dans ma tête comme une révélation. Et là, j'ai réalisé, waouh, en vivant cette vie où je choisis de ne pas manger de porc, de crevettes, whatever, puis toutes ces autres choses-là, j'ai réalisé, je me mets sous la malédiction de la loi en choisissant d'observer la loi de Moïse. Je me mets sous la malédiction. Et là, ce que j'ai fait ce jour-là, je suis allé au supermarché, j'ai acheté un saucisson. Ça fait comme probablement 6-7 ans que j'avais pas mangé de saucisson. Je suis allé dans ma voiture, j'ai dit, Seigneur, je ne suis pas sous la loi. J'ai coupé une tranche de saucisson, puis pour me disqualifier de la loi de Moïse, vraiment pour dire que j'étais pas là-dessus, j'ai mangé une tranche de saucisson. Et j'ai dit, Seigneur, non, je ne suis pas sous la loi. Je ne suis pas sous la loi de Moïse. Je ne suis pas sous la loi de Moïse. Donc ça, c'est vraiment un point qui est important. Ce verset-là est capital. Ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction. C'est de comprendre que la loi, c'est un contrat. C'est pas toi qui choisis ce que tu veux pas ou ce que tu veux ou tu veux pas. C'est un contrat global. Si tu le signes dans sa globalité. Et l'une des parties de ce contrat mentionne clairement que celui qui n'observe pas tous les commandements est maudit. Celui qui n'observe pas tous les commandements est maudit. Et c'est pourquoi un peu plus tôt, au verset 16, Paul dit dans le chapitre 2, il dit « Néanmoins, sachant que ce n'est pas par les œuvres de la loi que l'homme est justifié, mais par la foi en Jésus-Christ, nous aussi, il dit les Juifs, nous avons cru en Jésus-Christ afin d'être justifiés par la foi en Jésus-Christ et non par les œuvres de la loi, parce que nulle chair ne sera justifiée par les œuvres de la loi. » dit Paul. Nulle chair. Il n'y a personne, jamais, depuis le temps de Moïse jusqu'à aujourd'hui, qui pourra se présenter devant Dieu et dire « Seigneur, regarde, j'ai parfaitement observé tous les commandements. » Personne. Celui qui choisit cette voie-là se retrouve automatiquement sous la malédiction. Et donc au verset 11 du chapitre 3, il dit que nul ne soit justifié devant Dieu par la loi, cela est évident, puisqu'il est dit « le juste vivra par la foi ». Or, la loi ne procède pas de la foi, mais elle dit « celui qui mettra ces choses en pratique vivra par elles ». Christ, au verset 13, nous a racheté de la malédiction de la loi. Étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit dans la loi de Moïse, maudit est quiconque est pendu au bois. Et Christ a été pendu au bois. Il a été fait malédiction à notre place. Afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les non-juifs son accomplissement en Jésus-Christ et que nous ressuscions par la foi l'esprit qui avait été promis. Donc pourquoi est-ce que Christ a été maudit? Pourquoi est-ce qu'il a été maudit? Il a été maudit pour que nous puissions recevoir par la foi l'esprit qui a été maudit. Donc il est tombé sous la malédiction de la loi pour que nous recevions par la foi l'esprit qui a été promis. On commence à voir cette dichotomie, cette opposition entre la loi et l'esprit de grâce qui est donné par la foi en Jésus-Christ. Or, les promesses ont été faites à Abraham, à sa postérité, il n'est pas dit aux postérités, comme s'il s'agissait de plusieurs, mais en tant qu'il s'agit d'une seule, à ta postérité, c'est-à-dire à Christ. Voici ce que j'entends. Une disposition que Dieu a confirmée antérieurement ne peut être annulée par la promesse rendue vaine, et ainsi la promesse rendue vaine par la loi survenue 430 ans plus tard. Car si l'héritage venait de la loi, il ne viendrait plus de la promesse. Or, c'est par la promesse que Dieu a fait à Abraham, ce don de sa grâce. Pourquoi donc la loi? Elle a été donnée ensuite à cause des transgressions jusqu'à ce que vint la postérité, à qui la promesse avait été faite. Elle a été promulguée par des anges au moyen médiateur. Ici, Paul est en train d'expliquer que Dieu a fait à Abraham la promesse que les non-juifs seraient bénis en lui. Il a fait cette promesse-là 430 ans avant que la loi de Moïse ne soit donnée. Et donc Paul dit, si Dieu a fait la promesse avant que la loi de Moïse soit donnée, c'est que cette promesse-là ne dépend pas de la loi de Moïse. Donc
avec ou sans la loi de Moïse, en fait, cette promesse tient. Elle tient. On n'a pas besoin de la loi de Moïse pour être béni en Abraham, pour recevoir la bénédiction qui vient de la foi, puisque la loi de Moïse n'était pas là lorsque Abraham a reçu cette promesse-là. Ensuite de ça, je vais continuer un peu. Il dit au verset 24, il dit « La loi était comme un pédagogue pour nous conduire à Christ afin que nous fussions justifiés par la foi. La foi étant venue, nous ne sommes plus sous ce pédagogue, car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. » Donc il dit la loi de Moïse, elle a été là pour nous enseigner, comme un maître d'école. Hein, Dylan, tu as été à l'école primaire, puis tu as été au lycée. Est-ce qu'aujourd'hui, tu as encore un prof d'école tous les matins qui te dit « Dylan, fais ça, fais pas ça, fais ton orthographe, ton alphabet ». Est-ce qu'il y a encore ça? Pas du tout, non? Non, est-ce que le matin, tu fais tes tables de multiplication, tes tables d'addition? Plus nécessaire, hein, ok? Fait que tu n'as plus besoin d'un pédagogue pour t'enseigner à tous les jours. Par contre, étant plus jeune, tu en avais besoin. Fait que Paul dit, la loi, elle a été là comme un pédagogue à une certaine époque. Et l'une des œuvres de ce pédagogue qui est la loi de Moïse, c'est qu'elle nous permet de réaliser notre état de péché. Je vais donner un exemple simple. Si on parle de la fornication, tu veux savoir à quel point, mon frère, ma soeur, c'est grave, la fornication. Dans l'Écriture, le Seigneur dit que si une femme, lorsqu'elle vit chez son papa, a des relations sexuelles avec un homme, et que lorsqu'elle se marie, son mari découvre qu'elle a donc déjà eu une relation sexuelle parce qu'elle n'est pas vierge, il dit que cette femme-là, elle sera lapidée ou brûlée vive, j'ai oublié si c'est lapidée ou brûlée vive, devant la maison de son père, pour s'être prostituée devant la maison de son père. Donc, dans le fond, dans l'Ancien Testament, il est dit que la femme qui a des relations sexuelles avant le mariage, c'est de la prostitution, et que la femme qui fait ainsi, elle doit être brûlée vive ou lapidée, je ne sais plus c'est lequel des deux, devant la maison de son père. Et quand tu lis ça, tu réalises à quel point devant Dieu, là, c'est grave. C'est grave devant le Seigneur, la fornication. C'est grave. Aujourd'hui, on n'est plus pour lapider celui ou celle qui a des relations sexuelles dans la fornication et l'impudicité. Mais sache que ce que tu mérites si tu fais de telles choses, c'est la mort. C'est la mort. Ce que tu mérites, c'est la mort. Puis la mort, je ne sais plus si c'est brûlé vif ou si c'est par lapidation. Joseph n'est pas là ce matin d'ailleurs parce qu'il est dans un déménagement. Là, il a beaucoup de travail à faire. Priez pour lui que le Seigneur le fortifie. D'habitude, c'est lui qui me cherche les versets que je mentionne parce que je me souviens pas des versifications et tout ça. Mais tout ceci pour dire que la loi nous aide à réaliser vraiment, en fait, à prendre conscience du péché. Et à prendre conscience du péché, de la gravité du péché, de la condamnation du péché. Alléluia. Ensuite, on va continuer un peu. On arrive au chapitre 4. Donc le chapitre 4 est vraiment très intéressant parce que c'est vraiment dans ce chapitre 4-là qu'on va être capable de voir et de distinguer très clairement ce que je mentionnais en titre, à savoir que la loi de Moïse ne cohabite pas avec l'esprit de la grâce. Tu choisis, c'est l'un ou l'autre, mais tu ne peux pas avoir les deux. Si tu es sous la loi de Moïse, tu ne peux pas marcher dans l'esprit, et si tu es dans l'esprit, tu ne peux pas marcher sous la loi de Moïse. Les deux sont en opposition l'un de l'autre. La loi de Moïse vient éteindre, elle éteint l'esprit, Voilà ce qu'il est dit au chapitre 4. Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoi qu'il soit le maître de tout, mais il est sous des tuteurs et des administrateurs jusqu'à un temps marqué pour le père. Donc là, Paul est en train de dire, là, celui qui est sous la loi de Moïse, même s'il est enfant de Dieu, en réalité, il vit comme un esclave. Il vit comme un esclave. Parce qu'il a des tuteurs, il a des pédagogues, hein, c'est ça qu'il appelle la loi de Moïse, le pédagogue. Il dit, nous aussi, de la même manière, lorsque nous étions enfants, nous étions sous l'esclavage des rudiments du monde. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son fils, né d'une femme, né sous la loi, Marie, afin qu'il relâchât ceux qui étaient sous la loi, afin qu'il rachetât ceux qui étaient sous la loi. Donc Christ est venu nous racheter de cette loi-là sous laquelle nous étions esclaves. Il dit, et que nous reçussions l'adoption, que nous devions donc fils. C'est parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son fils, lequel crie Abba Père. Donc on voit ici ces deux étapes. Première étape, esclavage de la loi, puis rachat par Jésus-Christ et réception de l'esprit d'adoption par lequel on crie Abba Père. Il dit ainsi, tu n'es plus esclave, mais tu es fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. Toutefois, ne connaissant pas Dieu, vous serviez des dieux qui ne le sont pas de leur nature. Mais à présent que vous avez connu Dieu, ou plutôt que vous avez été connus de Dieu, comment retournez-vous à ces fables et aux pauvres rudiments auxquels de nouveau vous voulez vous asservir encore? Vous observez les jours. Il dit, vous observez les jours, les mois, les temps, les années. Je crains d'avoir inutilement travaillé pour vous. Il dit, soyez comme moi,
Car moi aussi, je suis comme vous, frères, je vous en supplie. Vous ne m'avez fait aucun tort. Vous savez que ce fut à cause d'une infirmité de la chair que je vous annonçais pour la fois l'évangile. Donc ici, dans ce passage-là, chapitre 4, Paul considère, en fait, il fait une similitude aux yeux de Paul, la vie qu'avaient les Juifs sous la loi de Moïse, ou la vie qu'avaient les païens sous leurs propres rudiments mondains qu'ils avaient, leurs propres lois, leur propre culte idolâtre et religiosité, c'est la même chose aux yeux de Paul. C'est les rudiments du monde. Et donc, il compare ces deux-là. Et là, les Galates, de ce qu'on comprend, les Galates, c'était des non-juifs qui avaient vécu dans toutes sortes de religiosités et de règles de leur religiosité païenne. Ils sont venus à Jésus-Christ. Et là, une fois qu'ils sont venus à Jésus-Christ, ils se sont fait ensorceler par des prédicateurs juifs en tant que tels qui les ont appelés à venir sous la loi de Moïse. Et Paul leur dit, vous étiez sous une loi et des rudiments du monde et des vanités. Vous avez été affranchis par Jésus-Christ. Et maintenant, vous voulez à nouveau vous soumettre, et cette fois-ci sous la loi de Moïse. Il dit, mais réveillez-vous, guys. Vous avez été rendus libres, pourquoi vous faire à nouveau esclave? Et ici, je continue, il dit donc, verset 17, il parle de ces hommes qui sont venus leur demander de se mettre sous ces rudiments de la loi de Moïse. Il leur dit, le zèle que ces hommes-là ont pour vous n'est pas pur. Ils veulent vous détacher de nous afin que vous soyez zélés pour eux. Il est beau d'avoir du zèle pour ce qui est bien en tout temps, et non pas seulement quand je suis présent parmi vous. Mes enfants, pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Je continue un peu. Il dit, dites-moi, vous qui voulez être sous la loi, n'entendez-vous point la loi? Car il est écrit qu'Abraham eut 2 fils, un de la femme esclave et un de la femme libre. Mais celui de l'esclave naquit selon la chair et celui de la femme libre naquit selon la vertu de la promesse. Ces choses sont allégoriques, car ces femmes sont 2 alliances. L'une du mont Sinaï, enfant pour la servitude, c'est Agar, et son fils c'est Ishmaël. Car Agar, c'est le mont Sinaï en Arabie. Et elle correspond à la Jérusalem actuelle qui est dans la servitude avec ses enfants. Mais la Jérusalem dans l'eau est libre, c'est notre mère. Car il est écrit, réjouis-toi stérile, Sarah donc. Toi qui n'enfantes point, éclate et pousse des cris, toi qui n'as point éprouvé les douleurs de l'enfantement, car les enfants de la délaissée seront plus nombreux que les enfants de celles qui étaient mariées. Pour vous, frères, comme Isaac, vous êtes enfants de la promesse. Et de même qu'alors, celui qui était né selon la chair persécutait celui qui était né selon l'esprit, ainsi en est-il encore maintenant. Que dit l'Écriture? Chasse l'esclave et son fils, car le fils de l'esclave n'héritera pas avec le fils de la femme libre. C'est pourquoi, frères, nous ne sommes pas enfants de l'esclave, mais de la femme libre. Ça, ce passage, il est clé. François, est-ce que tu es là? Oui, je suis là. Great. Fait que dans ce passage qu'on vient de lire, Ishmaël d'un côté, fils d'Agar, Isaac de l'autre, fils de Sarah, des deux, quel est celui que Paul prend comme étant l'exemple de l'esclave de la loi et quel est celui que Paul prend comme étant l'exemple de celui qui a été affranchi et qui vit sous la grâce? Entre les deux. Je fais, celui qui est né en premier, c'est lui qui est sous la loi. Yeah. De la femme légitime, puis celui qui est né de la femme esclave, lui, il est libéré. Celui qui est né de la femme, celui qui est né de Sarah, celle qui est selon la promesse, celle qui était stérile, lui est libéré effectivement. Puis celui qui est né d'Agar, l'esclave, lui, c'est celui qui est né dans l'esclavage. C'est l'image de la loi, dit Paul. Okay, non, je l'avais à l'envers alors. Excuse-moi. il dit au verset 23, il dit celui de l'esclave naquit selon la chair et celui de la femme libre naquit en vertu de la promesse. Ces choses sont allégoriques car ces femmes sont 2 alliances. L'une du mont Sinaï, le mont Sinaï c'est la loi de Moïse a été donnée. Enfantement pour la servitude, il dit c'est Agar. Donc Agar c'est l'image de la loi de Moïse. Sarah c'est l'image de la promesse et de la grâce en Jésus-Christ. Et ce qui est intéressant, il est dit, le fils de l'esclave n'héritera pas avec le fils de la femme libre. Le fils de l'esclave n'héritera pas avec le fils de la femme libre. Jordan, est-ce que tu es là? Est-ce que tu m'entends, Jordan? Oui, je suis là. Great. De souvenir, ici, c'est pas précisé ici, mais est-ce que tu te souviens qu'est-ce que Dieu a demandé à Abraham de faire par rapport au fils de l'esclave, par rapport à Ishmaël et Agar? Est-ce que tu te souviens, selon la demande de Sarah? Ah oui, de le chasser. Exactement, ouais, chasser. Pas de problème, François, c'est correct. J'ai vu ton message. Oui, de chasser.
Sarah désirait que Agar et Ishmaël soient chassés. Et Dieu a demandé à Abraham de respecter la volonté de son épouse et de chasser Agar et Ishmaël de souvenir. Là, vous pourriez trouver les passages en les recherchant dans le livre de Genèse. Donc, à partir du moment, Ishmaël a été le premier à être présent. Ishmaël, le fils d'Abraham, par Agar, l'esclave, a été le premier à naître et à être présent. Il est né des raisonnements humains. Des raisonnements humains. À savoir que Abraham et Sarah disent, Dieu nous a fait une promesse, il nous a promis qu'on allait avoir une descendance, mais moi, Sarah, j'arrive pas à avoir d'enfant, fait que Abraham, il faut qu'on aide un peu Dieu à accomplir sa promesse, va vers mon esclave, puis fais un enfant avec elle. On va aider le Seigneur à accomplir sa promesse. Fait que Ishmaël, il est le fruit des raisonnements humains. C'est le fait de vouloir servir Dieu selon nos pensées, on va faire comme ça, pour... C'est les raisonnements humains. Puis Ishmaël est né de là, c'est le fruit de la chair. C'est le fruit de la chair. Et Agar est représentée par la loi. Quelques années plus tard, par la suite, est arrivée la grâce. Sarah, qui était stérile, son ventre, son sein a été ouvert par le Seigneur, elle a donné naissance, selon la promesse, à Isaac. Lui, le fils de la grâce, le fils de la promesse. Et à partir du moment où la grâce est arrivée, Isaac arrive, la loi, l'esclave de la loi, Ishmaël doit partir. Sarah dit à Abraham, cette femme-là ne doit pas rester ici, son fils non plus, chasse-le. Et Dieu dit, oui, écoute ce que te dit ta femme et chasse cette femme, chasse Agar et chasse le fils d'Agar. Et donc, ce qu'on voit très clairement dans ce passage-là que Paul écrit dans Galates 4, c'est ce que je résumais tantôt dans le titre en disant « La loi de Moïse ne cohabite pas avec l'esprit de grâce en Jésus-Christ. » La loi de Moïse ne cohabite pas avec l'esprit de grâce en Jésus-Christ. C'est soit l'un, soit l'autre. Mon frère, ma sœur, tu ne peux pas avoir les deux. Tu ne peux pas avoir les deux. Tu ne peux pas marcher d'un côté dans la nouvelle alliance que nous avons en Jésus-Christ et de l'autre côté vouloir marcher aussi dans l'ancienne alliance que nous avons qui a été donnée par Moïse. Tu dois choisir ce que tu veux. Et le choix, il est facile à faire. Il y a une seule de ces deux alliances-là qui peut te permettre d'échapper à l'enfer et de rentrer dans le royaume de Dieu. Une seule. Il y a une seule de ces deux alliances qui peut te permettre d'avoir accès au royaume des cieux. Une seule. C'est celle que nous avons en Jésus-Christ. Et Jésus-Christ, et nous ne sommes pas sans loi. Paul le dit, je ne sais plus, c'est où dans un autre passage. Paul, excusez-moi, j'ai ma fille qui est en train de chanter à la porte de mon bureau pour que j'ouvre la porte. Une toute petite seconde. Ça va, ma chérie? Bien. Hop. Hop là. Et coucou. Tu peux faire coucou? Coucou comme ça, coucou. Et coucou. Coucou. Comme ça. Coucou. Et good. Alors, donc, ce que j'étais en train de... J'ai oublié. Oui, Paul dit en fait, dans un autre passage, il dit que nous ne sommes pas sans loi. On n'est pas sous la loi de Moïse, nous ne sommes pas sans loi parce que nous sommes sous la loi, nous marchons selon la loi de Christ. Christ nous a donné des commandements auxquels nous devons obéir. Je vais vous donner un exemple simple des commandements qui nous ont été donnés par Christ et par son esprit. Okay. Dans l'Ancien Testament, dans l'Ancienne Alliance, était-il permis d'avoir des dettes dans l'Ancienne Alliance? Ouais. Oui, c'était permis. C'était mal vu, c'était pas positif, c'était un signe de malédiction en quelque sorte, mais c'était permis. Il était permis d'avoir des dettes dans l'Ancienne Alliance. Dans la Nouvelle Alliance, est-ce qu'il nous est permis d'avoir des dettes? Non. Non. Non, dans la Nouvelle Alliance, il est dit « Ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres. » Il est dit aussi « Vous avez été racheté à un grand prix, ne devenez pas esclaves des hommes. » Or, le livre des Proverbes dit que celui qui emprunte est l'esclave de celui qui prête. Fait que, dans la Nouvelle Alliance, sur plusieurs éléments, il y a une coche de plus qui a été rajoutée. Un autre exemple. Était-il permis, sous la loi de Moïse, de renvoyer sa femme, de répudier son épouse? Oui. Il était permis. Puis sans raison particulière, tu te lèves un matin, tu t'es pas levé du bon pied, comme on dit dans le langage, là, puis ta femme te tape sur les nerfs, tu lui fais une lettre de répudiation, ciao, bye, à plus tard. Et tu la renvoies. Ça, c'était la loi de Moïse. Tu fais une lettre de répudiation, t'étais avec ta femme, tu fais une lettre de répudiation, puis tu l'as renvoyée. Et puis, cette femme-là, elle pouvait se remarier
de souvenir, je crois, mais elle ne pouvait pas revenir avec l'homme qui l'avait renvoyé, par exemple. Bon. Dans la Nouvelle Alliance, est-ce qu'il nous est permis de répudier nos femmes? Non. Il n'est pas permis. Il n'est pas permis de divorcer dans la Nouvelle Alliance. Il n'est pas permis de divorcer. Et si une femme, s'il est arrivé qu'une femme se fait renvoyer, et divorcée par son mari, est-ce qu'elle a la possibilité de se remarier? Non. Non, puisque... À moins que ce dernier meure. J'ai mal entendu mon frère, excuse-moi. Bon, la parole dit qu'à moins que ce dernier ne meure, quoi. Voilà. Exactement. Dans le livre de Romains 7, verset 2, je pense, il est dit que si du vivant de son mari, elle devient l'épouse d'un autre homme, elle sera appelée adultère. Et donc, elle n'est libre de se marier qu'à partir du moment où son premier mari est mort et décédé. Donc là, c'est quelques exemples qu'on a donnés, mais qui nous montrent qu'on a reçu des commandements de notre Seigneur Jésus-Christ. Certains de ces commandements reprennent ce qui est dans la loi de Moïse, d'autres sont nouveaux, mais c'est ces commandements-là qu'on est appelé à suivre. Ces commandements qu'on est appelé à suivre. Alors, la loi de Moïse, elle n'est pas là en vain, parce que ça reste qu'en étudiant la loi de Moïse, on est capable de recevoir beaucoup de compréhension sur la pensée de Dieu. La pensée de Dieu. Et c'est comme ça que Paul va utiliser la loi de Moïse. Il utilise la loi de Moïse dans la Nouvelle Alliance pour comprendre la pensée de Dieu. Je vais vous donner un exemple. Dans le livre de Timothée, Paul parle de l'enseignement des... en fait, Paul parle, pas de l'enseignement, excusez-moi. Paul parle de l'assemblée et il parle des anciens. Il parle des anciens dans l'assemblée et il parle de ceux qui s'attachent vraiment au ministère, de ce que je comprends à temps plein, ou en tout cas qui y consacrent beaucoup de temps. Et il dit ils doivent être jugés dignes d'un double honneur. Puisqu'on entend par là, souvent, c'est quand l'Écriture parle d'honneur, elle parle souvent de rémunération. Et là, c'est quoi l'exemple qu'il prend pour justifier ça? Il prend un exemple d'un commandement qui est dans l'Ancien Testament. Il est dit, car il est écrit, tu n'emmuselleras pas le bœuf quand il fout le grain. Fait que c'est quoi museler le bœuf? Le bœuf, on lui mettait un morceau de bois sur le cou avec lequel il tournait autour d'une meule pour écraser le grain. Puis il y avait du grain qui tombait au sol, et puis le bœuf, pendant qu'il faisait ce travail-là, il allait manger un peu de ce grain-là. Mais certains, pour éviter que le bœuf mange du grain, ils mettent une muselière. Comme ça, le bœuf ne pouvait pas manger une partie du grain qu'il foulait. Mais la Bible dit, tu n'emmuseles pas, dans la loi de Moïse, tu ne pas mettre une muselière au bœuf quand il foule le grain. Fait que Paul, lui, il ne prend pas ce commandement-là pour dire, hey, gars, si vous avez des bœufs, veillez à ce qu'il n'y ait pas de muselière. Non, non. Il cherche à comprendre c'est quoi la pensée de Dieu derrière ce commandement. Et la pensée de Dieu derrière ce commandement-là, c'est donc que quand un homme travaille à quelque chose, il a le droit de bénéficier d'une partie des fruits de ce travail-là. Et il utilise donc ce commandement pour justifier que dans l'Assemblée des saints, ceux qui s'attachent au ministère et qui y consacrent beaucoup de temps, puissent recevoir dans le fond une rémunération. Il utilise ça pour enseigner Timothée. Donc la loi est là encore aujourd'hui, elle est présente, cette loi de Moïse-là, pour nous, comme une grande source d'enrichissement pour nous permettre, de comprendre la gravité du péché, l'étendue du péché, et pour nous permettre aussi de comprendre un peu la pensée de Dieu. Cette loi doit donc être saisie non selon la lettre, mais selon l'esprit. Et la loi selon laquelle nous marchons aujourd'hui, c'est donc la loi de Christ. C'est cette loi-là selon laquelle nous marchons. La loi de Christ, elle dit par exemple, je vais juste finir là-dessus, la loi de Christ, elle dit par exemple, si tu vas pour présenter ton offrande à Dieu, et que tu sais que quelqu'un a quelque chose contre toi, pose ton offrande, va et tu te réconcilies d'abord. C'est ce que dit la loi de Christ. La loi de Christ nous dit, qu'est-ce que je peux prendre d'autre? Il me vient à l'esprit rapidement. Non, c'est pas ça. Oui, vas-y, Chérubin, tu avais une question. Désolé de t'avoir coupé. En fait, sinon, à propos de l'exemple que tu as pris là, parce qu'aujourd'hui, il y a certaines assemblées qui justifient cela dans le fait que, ils disent aux pasteurs de ne pas travailler, de vivre des dîmes et des offrandes. Mais comment comprendre ça à ce que l'apôtre Paul dit aussi, je ne rappelle pas trop bien le passage, mais que celui qui ne travaille pas ne mange pas. Ne mange pas non plus, ouais. C'est une question qui est intéressante, puis justement, ça tombe bien que tu la poses, parce que depuis tantôt qu'on a commencé l'enseignement, je ressentais dans mon cœur, pour le prochain partage, probablement le prochain, je ressentais dans mon cœur de parler de la vie de l'Assemblée, justement, un petit peu. Et ça en fait partie. Ça en fait partie. Tu sais, comment fonctionne une assemblée, comment doit fonctionner la vie de l'Assemblée, parce que c'est très... Tu sais, les rencontres qu'on a là, ce ne sont pas des rencontres d'assemblée que nous avons. C'est des rencontres où je fais de l'enseignement à ceux qui ressentent le besoin de recevoir un enseignement, d'être fortifiés.
mais ne sont pas des rencontres d'assemblée. Et c'est important de savoir comment est-ce que ça fonctionne une rencontre d'assemblée, comment fonctionne l'assemblée de Dieu. Et ça en fait partie. Je ne veux pas développer trop, mais ma compréhension, chérubin, pour faire simple, c'est que quand on lit les Écritures, Paul est l'auteur par l'Esprit Saint d'à peu près 3/4 du Nouveau Testament. C'est un homme qui a œuvré énormément, puis ce qu'on voit, c'est qu'une grande partie du temps, il travaillait à temps plein. Et une grande partie du temps, il travaillait à temps plein et refusait rémunération, quelquefois après rémunération pour faire l'œuvre. Mais tu sais, ce qu'on voit, comme je pourrais cette porte tout de suite parce que ça mènerait tellement, mais l'idée est la suivante, c'est que si le modèle selon lequel on se réunit, est le modèle des Écritures, il va être très rare d'avoir un besoin de recevoir une rémunération pour l'œuvre qu'on est appelé à faire. Puis je peux prendre un exemple très concret. C'est l'assemblée avec laquelle je me réunis. On est à peu près 3 frères à être un petit peu plus anciens, 3 frères à être un peu plus matures dans la foi. Et puis on se réunit tous les 3 pour prier. Puis tu sais, déterminer ensemble les grandes directions qui nous viennent à cœur par le Seigneur. Quand on est réunis en assemblée, tous les frères partagent librement selon ce que chacun a à cœur. C'est pas un frère qui est là et qui enseigne tout le monde. Ça, c'est pas le modèle biblique. Ce modèle-là, existe. C'est un peu le modèle qu'on vit présentement. C'est ce qu'on appelle une réunion apostolique. Une réunion apostolique, quand Paul, par exemple, il allait dans un endroit, puis je suis en train de développer, quand Paul, il allait prêcher l'évangile à un endroit, qu'il rencontrait des nouveaux croyants, il les réunissait pendant une couple de semaines, de mois, et c'est lui seul qui allait enseigner parce que ces gens-là ne connaissaient pas encore les fondements de la foi. Et donc, il les enseignait. Mais une fois qu'il avait fini de les enseigner, pour qu'ils deviennent à un certain niveau affermi, à partir de là, lui partait et puis il allait continuer sa route. Et l'assemblée allait se réunir librement. Puis là, quand l'assemblée se réunissait librement, c'est plus un frère qui échange. Mais c'est l'ensemble des frères librement qui partagent selon ce que l'Esprit leur met à cœur. Alors, il y a oui dans l'assemblée ce qu'on appelle des anciens ou évêques ou pasteurs, c'est le même office. Et ce n'est pas une personne, c'est plusieurs personnes, dont le rôle est de veiller à ce qu'il n'y ait pas de fausses doctrines qui s'invitent dans l'assemblée. Et c'est aussi eux, en général, qui vont un petit peu plus amener l'enseignement, parce qu'ils sont un peu plus matures, un peu plus de connaissances. Mais ceci étant dit, chacun partage librement. Et ça, on voit ce fonctionnement-là dans 1 Corinthiens 14. Fait que si je reprends l'exemple, c'est de l'assemblée avec laquelle je me réunis. On se rencontre 1 ou 2 fois par semaine, en famille, et puis on se rencontre aussi entre frères. On va évangéliser ensemble. C'est pourquoi est-ce que j'aurais besoin de recevoir une rémunération? Si je travaille à côté de ça, puis pourquoi est-ce que j'aurais besoin d'être payé pour les quelques conseils que je peux donner il n'y en a pas de besoin. Il n'y en a pas de besoin. Si maintenant mon rôle était autre, si j'avais un appel apostolique sur ma vie, donc c'est ce qu'on appelle aujourd'hui un missionnaire, puis que là, vraiment, l'œuvre demande que je sois à temps plein, en train de fonder, avec la grâce de Dieu, des assemblées, et que ça demande que je sois à temps plein, puis qu'à cause de la demande de l'œuvre, je n'ai pas le temps pour travailler, puis je dois me nourrir, j'ai aussi une famille. Là, oui, ça pourrait être justifié que je reçoive une rémunération de l'assemblée qui m'a envoyé ou des assemblées qui m'ont envoyé comme apôtre, comme missionnaire. Mais dans le contexte normal d'une vie d'assemblée normale, il n'y a pas vraiment de justification pour le fait de recevoir quoi que ce soit. Maintenant, de l'autre côté, je crois que c'est important. Je vais vous donner un exemple simple. Je crois que c'est important pour celui qui sert le Seigneur de vraiment chercher à servir gratuitement. Tu sais, Jésus, il a dit, vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Mais c'est grave, je ne veux pas développer là-dessus parce qu'on est en train de sortir de... On va revenir là-dessus la prochaine fois, normalement, si vous voulez bien, parce qu'on est en train de sortir du sujet. C'est un sujet que je veux développer dessus, mais on reviendra là-dessus à la prochaine rencontre. Mais on va finir avec la loi, si vous voulez bien, pour aujourd'hui. C'est correct? On va finir avec la loi, puis on va préparer un partage pour la prochaine fois, justement, sur ce sujet-là un petit peu. On pourra parler de ces différents aspects. Peut-être la prochaine fois, une fois suivante. Fonctionnement de l'Assemblée, la rémunération, puis toutes ces choses-là, on pourra aborder ça. Right. Fait qu'il y a certains passages que je voulais finir par lire pour clôturer un petit peu. On va aller dans Acte 15. Acte chapitre 15, si vous voulez bien. Acte 15. On va lire Acte 15, on va lire
On va lire jusqu'au verset 29. Non, jusqu'au verset 34. Donc 15, verset 1 à 34. François, est-ce que tu peux lire pour nous Actes 15, 1 à 34? J'ai seulement une Bible en anglais. Ah, je pensais que maintenant que tu étais rendu au Québec, tu avais aussi la Bible en français. Il y en a Ok. sûrement une dans la maison, il faudrait que je fouille. C'est correct. Chez Mais mes Arnaud parents, là. alors? Arnaud ou non, Dylan? Dylan va le lire pour nous. Dylan, vas-y. Acte 15, verset 1 à 34. Un instant, s'il te plaît. Acte 15, verset 15. Verset 1 à 34. Allô? OK. Donc, je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ, Acte 15, versets 1 à 34. Quelques hommes venus de la Judée enseignaient les frères en disant, « Si vous n'êtes circoncis selon le rite de Moïse, vous ne pouvez être sauvés. » Paul et Barnabas eurent avec eux un débat et une vive discussion. Et les frères décidèrent que Paul et Barnabas et quelques-uns de leurs monteraient à Jérusalem vers les apôtres et les anciens pour traiter cette question. Après avoir été accompagnés par l'Église, ils poursuivirent leur route à travers la Phénicie et la Samarie, racontant la conversation des païens, et ils causaient une grande joie à tous les frères. Arrivés à Jérusalem, ils furent reçus par l'Église, les apôtres et les anciens, et ils racontèrent tout ce que Dieu avait fait avec eux. Alors quelques-uns du parti des pharisiens qui avaient cru se levèrent en disant qu'il fallait circoncire les païens et exiger l'observation de la loi de Moïse. Les apôtres et les anciens se réunirent pour examiner cette affaire. Une grande discussion s'étant engagée, Pierre se leva et leur dit, « Hommes frères, vous savez que dès longtemps, Dieu a fait un choix parmi vous, afin que par ma bouche, les païens entendissent la parole de l'Évangile et qu'ils cruent. Et Dieu, qui connaît les cœurs, leur a rendu témoignage en leur donnant le Saint-Esprit comme à nous. Il n'a fait aucune différence entre nous et eux, ayant purifié les cœurs par la foi. Maintenant donc, pourquoi tentez-vous Dieu en mettant sur le cou des disciples un joug que ni nos pères ni nous n'avons pu porter? Mais c'est par la grâce du Seigneur Jésus que nous croyons être sauvés de la même manière qu'eux. » Toute l'assemblée garda le silence et l'on écouta Barnabas et Paul qui racontèrent tous les miracles et les prodiges que Dieu avait faits par eux au milieu des païens. Lorsqu'il eut cessé de parler, Jacques prit la parole et dit, « Hommes frères, écoutez-moi. Simon a raconté comment Dieu a d'abord jeté les regards sur les nations pour choisir du milieu d'elles un peuple qui porta son nom. Et avec cela s'accordent les paroles des prophètes selon ce qui est écrit. Après cela, je reviendrai et je relèverai de sa chute la tente de David. J'en réparerai les ruines et je redresserai afin que le reste des hommes cherchent le Seigneur, ainsi que toutes les nations sur lesquelles mon nom est invoqué, dit le Seigneur qui fait ces choses, et à qui elles sont connues de toute éternité. C'est pourquoi je suis d'avis qu'on ne crée pas de difficulté à ceux des païens qui se convertissent à Dieu, mais qu'on leur écrive de s'abstenir des souillures des idoles, de l'impudicité, des animaux étouffés et du sang. Car depuis bien des générations, Moïse a dans chaque ville des gens qui le prêchent, puisqu'on le lit tous les jours de sabbat dans les synagogues. Alors il parut bon aux apôtres et aux anciens et à toute l'Église de choisir parmi eux et d'envoyer à Antioche avec Paul et Barsabas, Jude appelé Barnabas et Silas, hommes considérés entre les frères. Il les chargeait d'une lettre ainsi conçue, les apôtres, les anciens et les frères, aux frères d'entre les païens qui sont à Antioche, en Syrie,
en Sicile, salut. Ayant appris que quelques hommes partis de chez nous et auxquels nous n'avions donné aucun ordre, vous ont troublé par leur discours et ont ébranlé vos âmes, nous avons jugé à propos, après nous être réunis tous ensemble, de choisir des délégués et de vous les envoyer avec nos bien-aimés Barnabas et Paul. Ces hommes qui ont exposé la vie pour le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons donc envoyé Jude et Silas qui vous annonceront de leur bouche les mêmes choses, car il a paru bon au Saint-Esprit à nous de ne vous imposer d'autres charges que ce qui est nécessaire. Savoir de vous abstenir des viandes sacrifiées aux idoles, du sang, des animaux étouffés et de l'impudicité, choses contre lesquelles vous vous trouverez bien de vous tenir en garde. Adieu. Eux donc, ayant pris congé de l'Église, allèrent à Antioche où ils remirent la lettre à la multitude assemblée. Après l'avoir lu, les frères furent réjouis de l'encouragement qu'elle leur apportait. Jude et Silas, qui étaient eux-mêmes prophètes, les exhortèrent et les fortifièrent par plusieurs discours. Amen. Amen. Et ici, là, dans ce passage d'Acte 15, ça parle donc d'une controverse qu'il y a eu, qui a entraîné cette rencontre des anciens à Jérusalem. Puis, la controverse, c'est qu'à Antioche, une assemblée qui était composée essentiellement de non-juifs, des juifs, des chrétiens sont venus et puis ont demandé aux frères non-juifs de se faire circoncire. Donc, se faire couper l'extrémité du morceau de peau qui est au bout du sexe de l'homme, donc le prépuce, de se faire couper l'extrémité du prépuce, la circoncision. Ce qui n'est pas une action qui est facile à faire lorsqu'on est un grand garçon. Ça fait mal. et c'est une pierre d'achoppement certaine pour plusieurs, en tout cas. Et que là, Paul n'était pas content par rapport à ça, parce que lui, Paul, n'avait pas cette compréhension qu'il était nécessaire pour les non-juifs d'être circoncis. D'autres, eux, avaient la compréhension que pour être sauvés, il fallait être circoncis, pas juste croire à Jésus, donc il fallait être circoncis, obéir à la loi de Moïse. Et donc, les apôtres se réunissent à Jérusalem et cherchent à déterminer sur cette base-là, qu'est-ce que le Saint-Esprit, en fait, demande. Et ce qu'il est écrit au verset 20, attendez, je vais le prendre plutôt au verset 28, il est dit « Il a paru bon au Saint-Esprit et à nous ». Donc, de communion avec l'Esprit Saint, de ne vous imposer d'autres charges que ce qui est nécessaire. Puis, qu'est-ce qu'ils ont imposé aux non-juifs? De ne pas avoir de rapport avec les idoles, et notamment les viandes sacrifiées aux idoles. Deuxièmement, de s'abstenir du sang. Et par exemple, si le pays dont mon papa est originaire, la Martinique, là-bas, les gens ils mangent du boudin noir. Le boudin noir, c'est du sang de cochon, dans le fond, qui a coagulé en quelque sorte avec d'autres trucs. Donc, s'abstenir du sang. S'abstenir des animaux étouffés. Donc, les animaux étouffés, les animaux qui ont été mis à mort et qui n'ont pas été égorgés, donc ils sont morts avec le sang à l'intérieur d'eux. Le sang n'a pas été vidé, ce qui est d'ailleurs excessivement mauvais pour la conservation de la viande. C'est la raison pour laquelle dans la plupart des pays occidentaux, ici au Québec, toutes les viandes sont égorgées parce qu'une viande qui n'est pas égorgée se préserve mal. Moi, j'avais appelé l'un des vétérinaires qui est responsable au niveau du ministère de l'Agriculture, puis toutes ces choses-là, de ce qui a trait des abattoirs. Et il m'expliquait que dans tous les abattoirs, que la viande elle soit halal, cachère ou rien du tout, toujours égorgée, parce que si les viandes ne sont pas égorgées, elles se préservent. Et de l'impudicité, donc la fornication, la débauche sexuelle, etc. Fait que ce sont là les commandements que l'Esprit Saint a jugé bon de conseiller aux non-juifs d'obéir. En plus des commandements que le Seigneur Jésus-Christ nous a donnés, évidemment, dans son enseignement. Mais pour ce qui est du reste de la loi de Moïse, donc c'est mis de côté. Et ici, il est dit, au verset 21, « Car depuis bien des générations, Moïse a dans chaque ville des gens qui le prêchent, puisqu'on lui dit tous les jours de sabbat dans les synagogues. » C'est Pierre en train de dire là, en quelque sorte. Ça fait des siècles que la loi de Moïse, elle est enseignée dans toutes les nations. Si c'était par la loi de Moïse que les nations avaient dû venir à la connaissance de Dieu, ça ferait longtemps qu'ils seraient déjà venus à la connaissance de Dieu. Mais Dieu jugeait bon que ce ne soit pas par la loi de Moïse, mais plutôt par l'évangile de Jésus-Christ qui vienne. Donc si c'est par l'évangile de Jésus-Christ qui viennent et qui ne sont jamais venus par la loi de Moïse, pourquoi maintenant voudrions-nous les ramener à cette loi-là qui a été prêchée depuis des générations, puis qui n'a pas été reçue et qui ne les a pas amenés à la connaissance de Dieu? C'est un petit peu ça qu'il est en train d'expliquer. Donc on a fait Acte 15, on a fait Galates,
On a Romains aussi, puis on a Colossiens. On va aller dans Colossiens, si vous voulez bien. Colossiens 2, Colossiens 3. Colossiens 2, 6. Colossiens 2, 6. Je vais le lire. Ainsi donc, comme vous avez reçu du Seigneur Jésus, le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui, étant enraciné et fondé en lui, affermi par la foi, d'après les instructions qui vous ont été données, et abondez en actions de grâce. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes et sur les rudiments du monde et non sur Christ. Car en lui, en Jésus-Christ, habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Et c'est lui que vous avez, et c'est en lui que vous avez été circoncis d'une circoncision que la main n'a pas faite, mais de la circoncision de Christ, qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair. Ayant été ensevelis avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui par la foi en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité des morts. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu la vie avec lui en vous faisant grâce pour toutes vos offenses, pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient qui subsistait contre nous. Il l'a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités. Il les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Il dit donc au verset 16 que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire ou au sujet d'une fête ou d'une nouvelle lune ou des sabbats. C'était l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ. Donc Paul dit que tous ces éléments-là ne doivent pas être un sujet de jugement. Je ne peux pas juger mon frère chérubin et dire, écoute chérubin, mon frère, là, parce que toi tu manges telle et telle chose, non, ça va pas avec le Seigneur. Ou parce que tu n'observes pas les nouvelles lunes, le sabbat, les sabbats annuels, non, chérubin, non, on ne peut pas. Ces choses-là, Paul nous dit, étaient une ombre. Ils n'ont plus d'importance. Une ombre, c'est quelque chose qui n'a pas de substance. Ça donne une image de ce qui a la substance, mais c'est juste une image. Ce qui est important, c'est ce qui a la substance, c'est le corps. Il dit le corps est en Christ. Tu as le choix, Arnaud. Jésus-Christ est devant toi. Tu as le choix de t'attacher à son ombre ou de t'attacher à son corps. Tu as le choix de faire un gros câlin à l'ombre de Jésus ou de faire un câlin à son corps. Tu choisis quoi, Arnaud? Faire un câlin au corps de Jésus ou à l'ombre de Jésus? On t'entend pas, frère. Ah, j'étais muté là. À son corps. Évidemment. Quand je viens à Montréal puis qu'on se voit, on va évangéliser dans les rues, je te serre dans mes bras. Je ne vais pas vers ton ombre pour serrer ton ombre dans mes bras. Ce serait stupide. Maintenant, si la seule chose que j'ai de quelqu'un, c'est son ombre. L'ombre, la photo aussi, c'est similaire. C'est l'image de quelqu'un. C'est la seule chose que j'ai de quelqu'un. Je vais vous donner un exemple. Si mon épouse était pour partir pour un long voyage, et la seule chose qui me reste d'elle, c'est une photo. Tous les jours, je vais regarder sa photo, puis je vais penser à elle. Mais le jour où elle revient, la photo, elle va au placard. Je prends mon épouse dans mes bras, comprenez-vous? Bon. Et c'est la même chose par rapport à ce qui concerne ici la loi et puis la grâce. La loi, c'était l'ombre des choses à venir. À partir du moment où la grâce est manifestée en Jésus-Christ, qui est le corps, et l'ombre, la photo, elle va au placard, on n'a plus rien à faire. Ce qui est important, c'est le corps est là, tu le serres dans tes bras, c'est la grâce, c'est Jésus-Christ, comprenez-vous? Toutes les affaires de rudiments qui étaient de ce qu'il fallait manger, pas manger, ce qu'il fallait boire, pas boire, quand est-ce qu'il fallait le manger ou quand est-ce qu'il fallait pas le manger, et puis le jour où il fallait s'agenouiller, le jour où il fallait pas s'agenouiller, et puis le jour où il fallait... toutes ces choses-là, il dit, ça c'est l'ombre, ça n'a plus d'importance, le corps est maintenant là, Jésus-Christ manifesté. Okay. Donc c'est ce que Paul enseigne ici. Et dans d'autres passages, dans Romains, on va y venir. Dans Romains, Paul dit, il parle de ceux qui distinguent, de ceux qui mangent que des légumes, par exemple. Puis, il le dit clairement, il dit celui qui mange que des légumes, c'est parce qu'il est faible dans sa foi. C'est parce qu'il est faible dans sa foi. Il dit celui qui est faible ne mange que des légumes. C'était mon cas il y a une dizaine d'années, quand je suis venu au Seigneur, une quinzaine d'années, j'étais végétarien. Celui qui est faible dans la foi, parce qu'il n'a pas compris. Il n'a pas compris l'œuvre que Christ a opérée. Il est faible encore dans la foi. Ça ne veut pas dire qu'il faut le rejeter, non, on accepte ce frère-là. Mais par contre, il faut prier pour lui, pas discuter d'opinion et tout, mais prier pour lui pour que ça l'affermisse, qu'il obtienne cette liberté qu'il a reçue en Jésus-Christ. Colossiens 3 ici.
Non, c'est pas ça. Ok, on a fini, c'était jusqu'à 2,17, c'était là. Ok, good. Bon, après, le dernier passage que je veux lire avec vous aujourd'hui, c'est dans Romains. On va aller dans Romains. Première épître de Paul. Romains 6. Romains 6 et 7. Ok. Ici. Ok, je vais lire Romains 7, verset 6. Mais maintenant, nous avons été dégagés de la loi, étant morts à cette loi sous laquelle nous étions retenus, de sorte que nous servons dans un esprit nouveau et non selon la lettre qui a vieilli. Donc Paul dit, mais maintenant, nous avons été dégagés de la loi, étant morts à cette loi sous laquelle nous étions retenus, de sorte que nous servons dans un esprit nouveau et non selon la lettre qui a vieilli. Et non selon la lettre qui a vieilli. Et puis le passage dont je parlais tantôt, c'est dans Romains 14, Paul dit « Faites accueil à celui qui est faible dans la foi, ne discutez pas sur les opinions. Tel croit pouvoir manger de tout, tel autre, qui est faible, ne mange que des légumes, que celui qui mange ne méprise point celui qui ne mange pas, et que celui qui ne mange pas ne juge point celui qui mange, car Dieu l'a accueilli. » Et que dans ce passage-là, il parle de l'importance de ne pas s'exclure les uns les autres sur la base de ses opinions. Et il prend soin de préciser que celui qui mange que des légumes, c'est ainsi parce qu'il est faible. Parce qu'il est faible. Alléluia. Fait que c'est ce qui conclut le partage d'aujourd'hui. Dans le thème, le sujet était la loi de Moïse ne cohabite pas avec l'esprit de la grâce en Jésus-Christ. Un autre petit élément que je peux apporter, vous avez vu que la plupart des passages que nous avons lus, ce sont des passages qui ont été écrits par Paul. Il y a une doctrine pernicieuse, une doctrine en fait qui vient du diable, qui circule dans les milieux chrétiens depuis plusieurs années, selon lesquelles Paul ne serait pas un apôtre de Jésus-Christ. Vous avez plusieurs personnes qui enseignent ça et malheureusement plusieurs personnes qui tombent dans ce piège. Et donc qui pensent que Paul est un faux apôtre, un loup déguisé en agneau. Et la conséquence de ça, c'est quoi? C'est que ces gens-là, ils rejettent les 3/4 du Nouveau Testament, parce que Paul écrit à peu près les 3/4 du Nouveau Testament. Mais ça ne fait aucun espèce de bon sens quand tu penses que Pierre, dans son épître, parle de Paul. Pierre, dans son épître, parle de Paul. Et il dit au sujet de Paul, on l'a vu dans Actes, ici, Luc parle de Paul. Dans le livre des Actes, c'est Luc qui l'a écrit, c'est aussi lui qui a écrit l'Évangile. Puis Luc, dans le livre des Actes, parle peut-être quoi, les 3/4 du livre des Actes sont au sujet de l'œuvre que Paul a faite. Fait que si tu rejettes les épîtres de Paul, tu dois rejeter aussi le livre des Actes, tu dois rejeter l'évangile de Luc, puisque c'est le même Luc qui a écrit l'évangile de Luc et le livre des Actes. Tu dois aussi rejeter les écrits de Pierre, parce que Pierre, dans un de ses épîtres, il parle de Paul et explique que beaucoup de personnes prennent les écrits de Paul pour les tordre, pour arriver à leur propre fin, parce qu'il y a des choses qui sont difficilement compréhensibles. Et c'est une doctrine qui est sans candidat. Et en fait, c'est quoi le motif de cette doctrine-là? Ceux qui enseignent ça, tous ceux avec qui j'étais au contact, qui enseignent le fait que Paul est un faux apôtre, étaient toutes des gens qui souhaitaient retourner sur la loi de Moïse. Et donc, c'est vraiment démoniaque. Hein. C'est à savoir que c'est vraiment des esprits impurs qui amènent ces raisonnements-là dans l'esprit des gens. Et donc, les démons, dans le fond, ce qu'ils font, ces démons qui veulent ramener à l'obéissance à la loi de Moïse, vont amener dans le cœur des frères et sœurs la conviction que Paul est un faux apôtre. Pourquoi? Parce que tous les passages de l'Écriture qui sont là pour nous encourager sur le fait qu'on a été délivré de la loi de Moïse ont été écrits par qui? Par Paul. Une fois que tu fais tomber Paul, tu n'as quasiment plus rien pour t'expliquer que tu es délivré de la loi de Moïse. Et donc, tu retombes sur cet esclavage-là, et en retombant sur cet esclavage, du coup, tu es déchu de la grâce. On ne l'a pas lu tantôt, ça, ou on l'a lu? Vous êtes déchus de la grâce, vous tous qui cherchez la justification dans la loi, c'est où ça? Attendez. C'est où? Ah, c'est là que mon frère Joseph me manque, parce que, en général, là, il me trouve tout de suite le passage, là. Je
vais aller chercher dans une petite seconde. Vous êtes déchus de la grâce. Toc, toc, toc. Vous êtes Galates 5.4. Galates 5.4, alléluia. Romains 6.14. Galates 5.4. Ouais, Galates 5.4, c'est Romains 6.14, ça dit quoi? Romains 6.14? Je sais que c'est Galates, mais non, Romains... je me trompe, désolé. Ok. Fait que Galates 5.4, tu peux le lire, Dylan? Ben, tu peux lire à partir du verset 3, en fait. Un instant. Un instant, s'il te plaît. Même verset. Ben, je vais le lire sinon. Même verset 1, chapitre 5, verset 1, si tu l'as, à partir du verset 1. Chapitre 1 ou le chapitre 5? 5 à partir du verset 1. Chapitre 5 à partir du verset 1. Okay. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas être mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Voici, moi, Paul, je vous dis que si vous vous faites circoncis, Christ ne vous servira de rien. Et je proteste encore une fois à tout homme qui se fait circoncire, qu'il est tenu de pratiquer la loi tout entière. Pause. Pourquoi? Juste une pause. Pourquoi est-ce que celui qui se fait circoncire est tenu de pratiquer la loi tout entière? La réponse est simple. Parce que celui qui n'obéit pas tous ses commandements est maudit. Hein, on l'a dit tantôt. Tu peux pas juste prendre un commandement et dire « Ah ben moi, je vais obéir au commandement de la circoncision. » Non. Si tu choisis celui-ci, tu dois prendre toute la loi. Parce que celui qui n'obéit pas à toute la loi est maudit. Donc c'est pourquoi Paul dit « Si tu te fais circoncire, tu dois obéir à tous les commandements. » On peut continuer au verset 4. Vous êtes séparés de Christ. Vous tous qui cherchez la justification de la loi, vous êtes déchus de la grâce. Or, ça, c'est un passage qui est capital. Et c'est là que tu comprends pourquoi est-ce que tous ces esprits de religion, ces esprits légalistes sont à l'œuvre pour amener les frères et les sœurs à se mettre sous la loi de Moïse. C'est parce qu'une fois que le diable t'a ramené sous la loi de Moïse, tu es déchu de la grâce. Et tant aussi longtemps que tu demeures sous cette loi, tu es déchu de la grâce. Tu n'as plus de salut. Déchu de la grâce. C'est par la grâce que nous sommes sauvés au moyen de la foi. Si tu es déchu de la grâce, il n'y a plus de salut. Et donc, c'est la raison pour laquelle tu as toutes ces sectes qui fleurissent. La secte adventiste depuis déjà plus d'un siècle, bientôt 2 siècles. La secte adventiste du 7e jour, mais aussi toutes sortes de sectes aujourd'hui qui fleurissent. Les sectes j'en parlais tantôt, là, de juifs noirs ou d'hébreux noirs, ou toutes ces qui veulent ramener tout le mouvement aussi un petit peu dans lesquels beaucoup le mouvement de juifs messianiques, bon, que ce soit pour les juifs, c'est correct, mais que les non-juifs embarquent dans ces choses-là de vouloir se mettre sous la loi de Moïse. Donc ça vient vraiment là, c'est que lorsque nous embarquons dans la loi de Moïse, à ce moment-là, on est déchus de la grâce. Et je fais une parenthèse. Il y a rien de mal à vouloir, je sais pas moi, célébrer la fête des tabernacles, par exemple. Avec tes enfants, tu dis, on va faire la période de la fête des tabernacles, on va faire des tentes, comme à l'époque de vouloir explorer, de vouloir, aller voir comment. C'est pas quelque chose qui est mal en soi. Si l'idée c'est l'exploration, mais à partir du moment où tu en fais une loi, où tu cherches ta justification là-dedans, c'est si je ne célèbre pas la fête des trompettes, si je ne célèbre pas ça, si je ne fais pas ces choses-là, il n'y a pas de salut. C'est à partir du moment où tu en fais c'est là que tu déchus de la grâce. Okay? Et donc c'est un point qui est important, c'est un point qui est vraiment important. Vous donner un autre exemple, le sabbat, le repos du 7e jour est une grande bénédiction, se reposer. Si tu travailles chaque jour de la semaine, là, tu ne te reposes jamais, à un moment donné, tu vas finir par comprendre que le repos est important. Mais de l'autre côté, celui qui cherche à observer religieusement le sabbat du 7e jour, comme le font les adventistes du 7e jour, puis qui va stick là-dessus, se met sous un joug qu'il n'a pas été appelé, et s'éloigne du joug de Christ. Et qu'on doit, tu vois le Seigneur Jésus-Christ, comment il vivait, oui, il observait le repos, mais s'il y avait une job à faire, s'il y avait un travail à faire, boum, il allait faire la job qui était à faire pour le Seigneur, parce qu'il dit, le sabbat a été fait pour l'homme, et non l'homme
pour le sabbat, et non l'homme pour le sabbat. Donc c'est un petit peu ça. Et c'est vraiment important, et je pense qu'on peut conclure là-dessus cet enseignement. Vous êtes séparés de Christ, vous tous qui cherchez la justification dans la loi, vous êtes déchus de la grâce. Seigneur Jésus, fais-nous la grâce et la faveur de nous donner, de nous attacher simplement à la foi et non à la loi de Moïse, afin de demeurer dans ta grâce, Seigneur Jésus. Amen. Alléluia. Mes frères, est-ce qu'il y a des questions qui vous viennent à l'esprit pour conclure? Oui, j'avais une question, je l'ai écrit sur le chat là. Yeah. En fait, j'ai une question, j'ai écrit sur le chat. J'essaie de la regarder là. C'est quoi qu'il écrit? Est-ce que l'observation des jours rentre aussi dans le cadre des anniversaires et autres? Ben oui, c'est intéressant ce que tu écris là, Chérubin, parce que, et c'est ce que je mentionnais tantôt, c'est que quand Paul, attendez un peu, ok, je vais revenir. Quand Paul, je mentionnais tantôt, quand Paul parle aux Galates, on peut revenir dedans. Quand Paul il parle aux Galates, il leur dit ceci. Il leur dit, Galates 4, verset 8. Tu veux le lire, Chérubin, pour nous. Galates 4, 8. 8. Attends. 10. 11. Galates 4, 8 à 11. Ok, Galates 4, 8, 11. Mais autrefois, vous ne connaissiez pas Dieu. Bon, j'ai la parole du semeur. Hein. Amen. Autrefois, vous ne connaissiez pas Dieu. C'est pourquoi vous serviez comme des esclaves des divinités qui, en réalité, ne sont pas Dieu. 9. À présent, vous connaissez Dieu bien plus. Dieu vous a reconnu comme sien. Comment se peut-il alors que vous retourniez à ces principes élémentaires, sans pouvoir ni valeur pour en devenir à nouveau les esclaves? Observer les jours spéciaux, les nouvelles lunes, certaines saisons et certaines années. Ah, je crains fort que toute la peine que je me suis donnée pour vous n'ait été inutile. Stop. Fait que là, ici, si on se remet dans le contexte, Paul adresse cette épître-là aux églises, aux assemblées de la Galatie. Il le dit à l'introduction, au verset 2, chapitre 1, il dit à tous les frères qui sont avec moi aux églises, aux assemblées de la Galatie. Et que la Galatie, c'est pas Israël, là, c'est un territoire non juif. Donc, ces frères-là à qui il écrit, ce sont des frères qui ne sont pas juifs. Pour la grande majorité, c'est des frères qui sont donc païens, des frères comme vous et moi ici, là, sur cet appel, des frères des nations. Donc, ce sont des frères qui, avant de recevoir Jésus-Christ, servaient des idoles. Ils avaient des fêtes en lien avec ces idoles. Ils sont venus à la connaissance de Christ. Et après de venir à la connaissance de Christ, ils ont été en contact avec des juifs chrétiens, entre guillemets, qui leur ont demandé de se mettre sous la loi de Moïse. Et donc, cette fois-ci, plutôt que d'observer des jours qui étaient en lien avec telle et telle idole, d'observer des jours en lien avec la loi de Moïse. Et Paul, dans sa rhétorique, en fait, ce qu'il leur dit, c'est que, dans la rhétorique qu'il dit, ce que Paul leur explique, c'est que d'avoir quitté l'esclavage dans lequel ils étaient de l'idolâtrie pour aller dans l'esclavage de la loi de Moïse, il leur dit c'est exactement la même chose que vous faites là. Vous êtes en train de revenir au même rudiment, aux mêmes vanités, aux mêmes choses, au même esclavage. Donc pour Paul, c'est similaire. Il fait ce comparatif, il dit comment retournez-vous à ces faibles et pauvres rudiments auxquels de nouveau vous voulez vous asservir encore? Parce que si tu regardes dans le monde, quelles que soient les religions qui soient, ils vont avoir des restrictions alimentaires, ils vont avoir des jours spéciaux, ils vont comme ceux qui sont sur la de Moïse. Donc Paul tire ce parallèle-là, effectivement, Chérubin, entre la religiosité selon l'idolâtrie ou celle qui est selon la loi de Moïse. Il tire ce parallèle et il voit les deux comme étant vains. Est-ce que ça répond à ta question? Oui, c'est bon. Alléluia. Good. Arnaud, tu avais une question aussi? Oui, j'ai une question, c'est par rapport à un verset. Lorsque Paul s'adressait, n'est-ce pas, aux Corinthiens, au 1 Corinthiens 7, 15. Ouais. Ça, c'est sur les relations dans le mariage? Oui, les relations avec le mariage. Il dit, si le non-croyant se sépare, qu'il se sépare. Le frère ou la sœur ne sont pas liés dans ce cas-là. Dieu nous a appelés à vivre dans la paix. Donc, chaque fois quand je suis dans ce passage-là, j'ai toujours l'impression que si
on est dans un couple de croyants et de non-croyants et ils sont vraiment dans une situation où peut-être le non-croyant ne veut absolument pas entendre parler de la religion du croyant et le torture chaque jour, constamment. Je me dis que certainement ce passage-là interpelle le croyant que voilà, regarde, tu ne vas pas te laisser tuer. Regarde, tu ne vas pas accepter Christ. C'est un passage sur lequel j'ai pris du temps, puis je suis allé étudier les mots grecs qui étaient derrière. La raison pour laquelle j'ai pris du temps, c'est pour cette raison. C'est parce que Paul mentionne par 2 fois, dans Romains et dans Corinthiens, il mentionne par 2 fois que qu'une femme, si elle se sépare, doit demeurer seule. Si elle se marie avec un autre homme alors que son premier mari est vivant, elle commet l'adultère. Et donc, celui qui épouse une femme répudiée, comme a dit Jésus-Christ, commet aussi un adultère. Et Paul dit donc que la femme soit demeure seule ou soit se réconcilie. Mais là, dans ce passage-là, il semble qu'il dirait comme l'inverse parce que il dit, puis j'ai fait des enseignements là-dessus que vous pourrez consulter sur la chaîne YouTube Jésus-Christ est le Fils de Dieu, mais il dit, tout, où est-ce que c'est? Aux autres, ce n'est pas le Seigneur, c'est un frère, sinon il dit, le frère ou la sœur ne sont pas liés dans ces cas-là. Le frère ou la sœur ne sont pas liés dans ces cas-là. Et ce terme lié dans la langue française est utilisé dans les autres passages, par rapport au lien du mariage dans le fond. Sauf qu'en grec, ce n'est pas le même terme qui est traduit ici par lié. Donc, ma compréhension à partir en ayant pris le temps d'étudier ça, c'est que Paul ici, effectivement, je crois, parce qu'il parle au verset 8, il dit à ceux qui sont mariés et aux veuves, je leur dis, il dit à ceux qui ne sont pas mariés aux veuves, je leur dis qu'il est bon de rester comme moi. Donc ceux qui ne sont pas mariés. Après, il parle à ceux qui sont mariés au verset 10, il dit, j'ordonne par moi le Seigneur que la femme ne se sépare pas de son mari, si elle est séparée, qu'elle demeure sans se marier ou qu'elle se réconcilie avec son mari et que le mari ne répudie pas sa femme. Donc il parle aux non-mariés, après il parle aux mariés, après il parle aux autres. Après il dit aux autres. Donc quand il dit aux autres, est-ce que ce serait ceux qui sont dans la cohabitalité, qui sont en concubinage, mettons qu'ils sont en couple mais qui ne sont pas mariés? Ça semble peu probable parce il y a quand même le terme mari qui est utilisé. Donc le terme mari, c'est dans le cadre du mariage. Donc l'idée, ce serait effectivement que ces autres-là seraient probablement ceux qui sont mariés, mais sous un joug inégal. Donc, effectivement, quand on lit, on voit que ça semble être ça. Donc, croyant avec non-croyant, il dit, ce n'est pas le Seigneur, c'est moi qui dis, si un frère et une femme non-croyante et qu'elle consente à habiter avec lui, qu'il ne la répudie point. C'est que si un frère, il a une femme qui est non-croyante, et que cette femme-là, elle torture ce frère-là parce qu'elle ne croit pas de ce en quoi il croit, mais qu'elle consent à habiter avec lui, ben il reste, il ne la répudie pas. Il dit, si une femme, elle a un mari qui est non-croyant et qui consent à habiter avec elle, qu'elle ne répudie pas son mari non plus. Donc, s'il y a une sœur qui croit, et puis son mari, lui, il ne croit pas, puis il l'ostine à propos de sa foi, Jésus ceci, la parole de Dieu cela, mais que cet homme non-croyant consent à demeurer avec la sœur qui est croyante, ben, elle doit demeurer avec lui. Il dit, car le mari non-croyant est sanctifié par la femme, et la femme non-croyante est sanctifiée par le frère. Autrement, vos enfants seraient impurs. Tandis que maintenant, ils sont saints. Ça, cette partie-là, c'est une partie dont j'aimerais comprendre toute la portée, et puis j'y suis pas encore pleinement arrivé. Verset 15, il dit, si le non-croyant se sépare, qu'il se sépare. Le frère ou la sœur ne sont pas liés dans ces cas-là. Dieu nous a appelés à vivre en paix. Donc là, Arnaud, dans ce que tu présentais tantôt, là, c'était le croyant qui se séparait du non-croyant, parce que le croyant, il souffrait la persécution. Non. Paul, il dit ici, là, que c'est le non-croyant. S'il veut partir, tu le laisses partir, le non-croyant. Mais c'est pas le croyant qui quitte, c'est le non. Et maintenant, il y a un point qui est important, c'est que Dieu, il connaît nos cœurs. Et moi, il y a une grande hypocrisie dans l'Église aujourd'hui, où certains frères, certaines sœurs sont allés de leur mariage, puis vont tout faire pour que l'autre s'en aille. C'est pas moi qui ai demandé le divorce, c'est l'autre. Mais mon frère, ma sœur, dans cette hypocrisie-là, Dieu connaît ton cœur. Devant les hommes, tu peux faire semblant que c'est l'autre, mais Dieu sait que c'est toi qui as tout fait pour que ce divorce ait lieu. Tu comprends? Nous, notre combat, nous, en tant qu'enfants de Dieu, c'est de sauver le mariage, de sauver la famille, de sauver le couple, de sauver notre compagnon, notre conjoint, notre conjointe, et de sauver nos enfants. C'est ça notre combat. Notre combat, c'est pas de chercher notre avantage et d'être libéré de cette persécution-là, puis d'avoir le conjoint qui s'en a. Non, le Seigneur il a dit que celui qui m'aime porte sa croix. C'est que si tu es avec un non-croyant, ben c'est une croix que tu vas apporter. C'est toi qui t'es mis dans ces liens-là, il n'y a personne qui t'a forcé à y aller. Tu as fait un vœu devant le Seigneur,
Et donc maintenant, ton combat, ça doit être de te battre devant le Seigneur et d'intercéder comme Christ a intercédé pour l'Église, d'intercéder pour ton mari ou d'intercéder pour ton épouse avec patience, la même patience que Christ a eue pour toi, afin que ton époux ou ton épouse vienne à la repentance, au salut en Jésus-Christ. Maintenant, si dans ce cheminement-là, alors que tu es dans le renoncement, alors que tu es dans l'intercession, alors que tu couvres d'amour ton conjoint, si malgré cela, ton conjoint, ta conjointe choisit de te quitter, ce que dit ici Paul, c'est si le non-croyant se sépare, qu'il se sépare. Qu'il se sépare. Maintenant, je crois personnellement que l'attitude qu'on doit avoir, va peut-être de dire, tu es dans un couple, mettons, tu es marié, vous avez des enfants, puis ton conjoint veut partir. Je ne crois pas que l'attitude de la sœur doit être, OK, tu veux partir, va-t'en. OK, non, je crois qu'on doit, en tant qu'enfant de Dieu, on doit être dans cette attitude-là où de chercher le plus possible à sauver le mariage. Si ton conjoint veut partir, de chercher par la prière et en parlant avec lui, par toutes sortes d'actions, à préserver. Maintenant, si malgré tout il veut partir, laisse-le partir. Et là, ce que Paul il dit là, ou laisse-la partir, c'est une femme. Et là, ce que Paul il dit là, c'est le croyant n'est pas lié dans ces cas-là. Mais attention, quand il dit n'est pas lié dans ces cas-là, le terme grec ici qui est traduit par lié n'est pas le même terme qui est traduit par lié dans les autres passages qui parlent du mariage. Donc, quand il dit n'est pas lié, ma compréhension et mon interprétation, c'est que tu n'es pas obligé de rester avec la personne. S'il veut partir, qu'il parte. Tu n'es pas obligé de rester avec lui. Par contre, ça ne dit pas que tu es libre de te remarier pour la sœur. Puisque une sœur qui est mariée à un homme demeure liée à lui devant Dieu tant qu'il est vivant. Donc, si tu as un mari non-croyant, que ton mari non-croyant part, même si lui, il a décidé de partir, toi, ma sœur, devant Dieu, tu demeures toute ta vie jusqu'à son décès. Devant Dieu, tu demeures son épouse. À moins qu'il meure, et là, tu es libre de te remarier. Pour ce qui est du frère, par rapport au frère, c'est différent. Parce que le frère, lui, n'est pas, on le voit dans la parole de Dieu, on pourrait rentrer là-dedans une autre fois, j'ai des études sur le sujet, mais le frère, c'est différent, puisque une femme ne peut être liée qu'à un seul homme. Pour le frère devant Dieu, ce n'est pas forcément le cas. Puis on le voit avec plusieurs exemples dans la Bible, d'Abraham à David et bien d'autres, qui, sans être pécheurs, ont été liés à plusieurs femmes. Donc, si jamais un frère, il a une femme non-croyante, la femme choisit de partir, et ce frère-là a tout fait pour pouvoir préserver le mariage, ce frère pourrait être libre, oui, effectivement, de se remarier, parce qu'un frère l'homme n'est pas tenu forcément d'être lié à une seule femme. Mais c'est un autre sujet. Mais je crois vraiment, et je suis persuadé vraiment que notre rôle, c'est de chercher à sauver le mariage. Chercher à sauver le mariage de la famille. Moi, en 2019, j'ai vécu une année très difficile dans mon couple. Quand j'ai quitté l'église pentecôtiste unie, lorsque le Seigneur m'a montré non seulement que cette assemblée était une secte, mais que toutes les églises dénominationnelles, et tout ce système de fonctionnement était Babylone, quand le Seigneur m'a montré ces choses-là, je suis sorti de là. Et à l'époque, mon épouse n'avait pas encore vu ça, puis elle avait vraiment l'impression que j'étais en train de perdre ma famille et d'amener ma famille en enfer. Et puis un des pasteurs principaux lui disait de me quitter parce que j'étais en train de me perdre, donc de se sauver elle et sauver les enfants, puis de demander le divorce. Et mon épouse voulait vraiment partir. Et mon attitude n'a pas été « Ok, si tu veux t'en aller, va-t'en ». Vraiment, je perdais du poids et j'intercédais devant le Seigneur et mon âme était dans l'angoisse. « Seigneur, sauve ma famille, sauve mon mariage éternel, sauve ». Et j'ai intercédé devant Dieu, puis j'ai cherché, probablement imparfaitement, mais j'ai cherché à couvrir ma femme d'amour, à la bénir abondamment, à mettre en pratique ce qui est dit, que l'amour, comment il est dit surmonter le mal par le bien. Surmonter le mal par le bien, l'amour couvre une multitude de fautes. Et par la grâce de Dieu, après une année d'épreuve, le cœur de mon épouse est revenu à moi et Dieu a sauvé notre mariage. Je rends vraiment grâce à Dieu, puis je prie qu'il préserve ma maison et mon mariage de toute attaque de l'ennemi dès maintenant et à jamais par sa grâce. Good. Est-ce que ça répond, Arnaud, à la question que tu avais? Est-ce que c'est une réponse satisfaisante que j'ai apportée? Ouais. Oui, je comprends clairement le verset maintenant. C'est vrai que je ne comprenais pas comme ça, mais je crois que tout est clair maintenant. Il y a un passage intéressant dans les Écritures par rapport au mariage. Ouais. Jésus, il enseigne, il dit, je pense que c'est dans l'évangile de Matthieu, il dit, si ta main gauche ou droite, je ne sais plus laquelle, est pour toi une occasion de chute, coupe-la et jette-la.
Il dit, si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le. Il dit, parce qu'il vaut mieux pour toi entrer dans le royaume des cieux borgne, plutôt que d'aller en oragène avec tes deux yeux. Il vaut mieux entrer dans le royaume des cieux manchot, plutôt d'aller dans la gêne avec tes deux mains. Fait que là, il y a beaucoup de gens qui lisent ça, puis qui disent, ben, tu sais, parce que le cœur de l'homme est mauvais, il y en a qui disent, ben, ok, donc si quelque chose est pour moi une occasion de chute, il faut que je m'en sépare. Fait que ma femme, c'est pour moi une occasion de chute, fait que je m'en sépare. Ou mon mari est pour moi une occasion de chute, donc je dois m'en séparer. Mais Christ est vraiment, parce que le Seigneur est magnifique. C'est quoi le verset qui vient juste après ce commandement-là? C'est le verset sur la répudiation. Juste après que Christ enseigne sur le fait de se séparer de sa main ou de son œil, il dit, vous avez entendu qu'il a été dit, si tu feras une lettre de divorce pour épuiser ta femme, il dit, mais moi je vous dis que celui qui répudie sa femme pour en épouser d'autres commet un adultère. C'est que, tu sais, le Seigneur, il nous voyait venir, il connaissait nos cœurs, puis il savait qu'avec cet enseignement-là, certains allaient le prendre, qu'ils le tordent, pour justifier, de laisser leur mari ou de laisser leurs épouses, parce que mon mari était une pierre d'achoppement pour moi, ou mon épouse. Non, en fait, l'enseignement qu'il donne tout de suite après, c'est, mais je te dis par contre que pour ce qui concerne le mariage, là, tu n'as pas le choix, voilà, tu restes dedans. Donc, c'est dans l'évangile de Matthieu. Ça vient vraiment juste après. C'est le verset qui est juste après. Ouais, c'est Matthieu 5. Matthieu 5 au verset 29. Si ton œil droit, il commence en fait avec la convoitise, il dit, verset 27, il vous avait appris qu'il a été dit, tu ne commettras point d'adultère, mais moi je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Là, il dit, si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi, car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier ne soit pas jeté dans la gêne. Il dit, si ta main droite est pour toi une occasion de chute, coupe-la et jette-la loin de toi, car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier n'aille pas dans la gêne. Et verset 31, il dit, il a été dit que celui qui répudie sa femme lui donne une lettre de divorce. Mais moi, je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour cause d'infidélité, l'expose à devenir adultère, et que celui qui épouse une femme répudiée commet un adultère. Et que la seule cause de séparation qu'il peut y avoir dans le couple, c'est une cause de séparation qui vient de l'homme si sa femme a couché avec un autre homme. C'est la seule cause qui est valable. Et même là, si on étudie les Écritures, on voit que le cœur du Père, le cœur de Christ, serait de chercher à pardonner et à réconcilier. Tu le vois, je pense, dans Amos, le prophète, à qui Dieu a demandé de prendre pour épouse une femme prostituée. C'est osé. Oser. Merci Dylan, oser. Puis tu le vois avec Christ. Combien de fois est-ce que le peuple de Dieu, combien de fois est-ce que l'Église s'est éloignée pour aller vers des idoles et toutes sortes de choses, et le Seigneur intercède pour son Église et la ramène à chaque fois à lui. Il la ramène à lui. Fait que ce serait légitime pour un homme, pas pour une femme, par exemple. Une femme ne peut pas dire, mon mari couchait avec une autre femme, fait que je me sépare et je me marie avec un autre homme. Ça ne fonctionne pas dans ce sens. Ça ne veut pas dire que ce que le mari fait est bien, par exemple. Attention. Le mari qui vit dans la fornication sera jugé selon cette œuvre-là au jour du jugement. Puis le jugement des fornicateurs, c'est qu'ils iront en enfer. Mais une sœur qui est mariée ne peut pas divorcer de son mari et se remarier avec un autre homme parce que son mari est un fornicateur. La femme est mariée à l'homme aussi longtemps qu'il est liée à l'homme aussi longtemps qu'il est vivant, selon la parole de Dieu. Alléluia. Est-ce qu'il y a d'autres questions avant qu'on finisse, mes frères? Non? Ouais, fait qu'on peut finir par une prière. Puis après ça, s'il y a des sœurs qui ont des questions, je pourrais prendre. Je sais que Viviane, tu avais un sujet dont tu voulais qu'on parle, là, d'Apocalypse. On pourra regarder ça ensemble. Une prière. Père, merci pour ta bonté, ta fidélité, ta bienveillance et ta grâce. Merci pour ton amour, ta présence dans nos vies. Et merci pour la grâce que tu nous accordes en Jésus-Christ. Et de ce que par ton Fils Jésus-Christ, tu as accompli toute à la loi, à la croix. Et de ce qu'à la croix, Seigneur, tout a été accompli. Cette loi, ce joug pesant qui pesait sur nos pères, les pères de la foi, sur ceux qui nous ont précédés, tu l'as porté pour nous. Et on te remercie pour ça, puis on te demande, Seigneur Jésus, de nous aider à vivre une vie d'obéissance à tes commandements que tu nous as donnés. Et tes commandements ne sont pas durs parce que ce qui est né de toi triomphe du monde, Seigneur Jésus. Je prie que dans ce partage, cet enseignement que j'ai partagé, Seigneur, s'il y a quoi que ce soit qui ne vient pas de toi, s'il y a quoi que ce soit qui est impur, qui est mauvais,
Seigneur Dieu, que cela tombe à côté, que cela ne reste pas dans le cœur de ceux et celles qui l'ont entendu. Et je prie que tout ce qui est bon dans ce que j'ai partagé, tout ce qui est une bonne semence, que cela trouve de la bonne terre dans les cœurs de ceux qui l'ont entendu pour porter du bon fruit. Merci pour ta fidélité et ton amour. Garde-nous, Seigneur, dans ta grâce. Nous ne voulons pas être déchus de la grâce. Préserve-nous afin que nous ne retournions pas dans l'esclavage de la loi de Moïse. Et donne-nous d'être des flambeaux, Père, des lumières pour ceux qui sont sous l'esclavage de cette loi, afin que par notre témoignage, ils viennent à la liberté. Comme, Seigneur, à une époque, tu m'as affranchi moi-même de cet esclavage-là par le témoignage d'autres qui étaient libres, en tout cas plus libres en Jésus-Christ. Merci pour ta bienveillance. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. Amen. Alléluia. Que Dieu vous bénisse, mes frères et sœurs. Amen. Amen. Ouais, béni. Le Seigneur te bénisse, frère Mehdi. Bye bye. Amen. Bonne fin de journée. Bye bye. Arrête l'enregistrement. Stop recording.